Oui, salam alaikum. Ça va? Ma chérie, excuse-moi, mais tu peux cut le live s'il te plaît, madame? Ok. Ah ouais, tu peux cut le live, elle a cut la conversation, elle dit. Ah ouais, ma chérie, toi, tu n'es pas à la lumière non plus. La coordination, c'est comme moi avec les poids et mes jambes. Hein. Genre, tu sais, quand on fait un exercice entre les bras et les jambes, moi, il n'y a aucune coordination. Je ne sais pas comment je dois partir ni à droite ni à gauche. Toi, tu as fait la même chose. Cut le live à la télé, tu la cut directement les chaînes. Mais elle dit, c'est pas grave, habibti. Ah, je suis fatiguée. Allô? Allô? Oui, salam alaikum. Alaykoum salam, tu vas bien? Super, et toi, ma chérie? Bof, bof. Mais qu'est-ce que t'as, ma poupée? Qu'est pas ça? T'es déjà en train de pleurer ou quoi? Non, t'inquiète. Qu'est-ce qui t'a fait le kharaï? Non, il n'y a pas de travail. D'accord. C'est qui alors? Qu'est-ce qui t'a fait quoi? Bah non, mais tu sais, je me demande quand est-ce qu'en fait t'arrêtes d'y croire. C'est quand t'as tellement d'épreuves dans la vie qu'à un moment donné, tu veux juste jeter l'éponge, tu vois. Qu'est-ce qui se passe, ma chérie? Qu'est-ce que t'as? Non, mais tu sais, quand t'accumules pendant des années l'insupportable et en fait, il n'y a rien qui... Il n'y a rien qui se règle ou tu sais, chaque fois t'as des épreuves où c'est de pire en pire. Mais comme Non, quoi, ma chérie, tu vois. peut-être qu'on a la solution. Qu'est-ce que t'as? Je sais pas, par exemple, tu vas avoir des tumeurs et puis après au niveau pro ça n'ira pas et tu te dis bon c'est pas grave, c'est qu'une épreuve parmi tant d'autres, mais à chaque fois là, l'épreuve suivante elle est là pour t'abattre. Du coup, la question que je me pose, c'est, tu sais, à partir de quand t'arrêtes d'y croire, en fait? Mais j'y crois tout le temps. Mais là où t'as vu, on a besoin d'avoir un ordre dans ton histoire. C'est que peut-être il y a des choses qu'on peut faire pour te soulager, pour t'aider, par exemple. Moi, je sais pas. Parce que tu sais, même, t'es croyant, donc tu pries, tu vois, tu fais tout, mais à un moment donné, tu te dis, mais est-ce que... j'y crois toujours, est-ce que je prie toujours, est-ce que ça sert à quelque chose, tu vois? Et pourquoi on verrait pas les choses d'une autre manière? Pourquoi voir ça comme une punition? Pourquoi ne pas voir ça comme une épreuve justement pour voir en fait comment on est fort? On est d'accord que Allah subhanahu wa ta'ala il te donne que ce que tu peux supporter et tant que tu es là. Ouais, mais quand c'est depuis trop longtemps. C'est-à-dire depuis trop longtemps? Depuis des dizaines d'années. À un moment donné, quand est-ce que tu craques? Quand est-ce que tu as le droit de craquer ou pas? Ma chérie, tu peux craquer à tout moment. Mais on craque et on se relève. T'as le droit de pleurer à tout moment. Ouais, mais tu sais, quand c'est trop pour toi, à un moment donné, tu trouves plus d'issue. T'en as marre parce que tu t'es épuisé mentalement. Mais toi, t'as pas d'issue. Nous, on en a peut-être. Ouais. Tu vois? Toi, c'est vrai que par moment, nous, on n'a plus d'issue pour nous-mêmes. Tu vois? On n'arrive plus à voir le problème d'une autre manière. Tu vois? Donc, c'est pour ça que je t'ai demandé, est-ce que c'était quel type de souci? Peut-être que si c'est du travail, on peut peut-être t'aider. Parmi tant d'autres, mais en gros, je suis chercheur. Et tu sais, être chercheur en France, c'est très précaire en fait. Les chercheurs sont extrêmement peu rémunérés. Et tu sais, on est à des bacs plus 8, 9. Et c'est extrêmement précaire. Et tu sais, quand juste à côté de ça, t'as beaucoup de problèmes perso, surtout de santé. Bah, tu sais, parfois, tu te demandes, mais à quoi bon, en fait, j'ai fait tout ça? Parce qu'au final, tu te dis, bon, bah, une épreuve parmi tant d'autres, je vais trouver une solution, mais... la santé, ma chérie, on trouve pas de solution, c'est justement toi. C'est des gens comme toi qui ont trouvé des solutions, c'est grâce aux chercheurs. Non, je pense pas, non. Si, ma chérie, si les scientifiques et les chercheurs n'avaient pas trouvé des remèdes, des médicaments, ou peut-être... en même temps, s'ils n'avaient pas joué les apprentis chimistes en développant des maladies, on n'en serait pas là. Mais bon, passons, ça c'est autre chose. C'est un autre débat, d'accord? Mais voilà, c'est des gens comme toi qui ont pu changer beaucoup de choses. Et ça, c'est vrai, je vois beaucoup de commentaires où ils te disent, quitte la France, pourquoi tu vas pas travailler ailleurs? Mais parce que c'est extrêmement compliqué de se faire rémunérer là-dedans. C'est pas faute d'avoir cherché, hein, mais ça fonctionne énormément au piston. Ah ouais? Et oui, énormément. Et c'est comme c'est des milieux très précaires, du coup la rémunération, pour te dire, j'ai un bac plus 8.
je touche même pas le SMIC, même pas. Donc t'es à côté, t'es là, tu fais des petits boulots, mais enfin voilà quoi, c'est compliqué. Bah ma chérie, fais autre chose. Pourquoi tu cherches dans ton domaine? Ouais, mais du coup après tu fais quoi sinon? Bah y a plein de choses que tu peux faire un bac plus 8. Ah, bah en vrai je fais tellement c'est tellement dans un domaine très spécifique que même à côté, en fait on te demande de refaire d'autres formations, tu vois. Même pour l'enseignement, on te dit de refaire d'autres choses et tout ça. Donc au final... D'accord. Et pour être prof, c'est une capacité ou un truc comme ça, c'est ça, enseignant? Ouais, je pense que c'était ça, tu vois. Je sais que je peux le faire ça, parce que je peux être... Ouais, mais tu sais, quand t'arrives proche de la trentaine et que t'as pas encore de situation, tu vois, tout est incertain. Je sais pas comment... c'est très dur. Je sais pas si t'as déjà connu ça. Ma chérie, tu sais, t'as des fois où t'as pas du tout de solution. Moi, je te mens pas. J'en ai pas. Bah écoute, la relbe. Je vais aller, comme j'avais une fois entendu sur TikTok. Quand j'ai des problèmes, je vais dormir et j'attends que ça... Quand j'ai des problèmes, je vais dormir. Et si quand je me réveille, ils sont encore là, bah je redors. Donc, tu sais, des fois, c'est con. Ça fait une semaine que je dors. Ils sont toujours pas partis? Non. D'accord, ok. Donc, il va falloir faire autre chose. Donc... Mais du coup, c'est quoi? C'est quoi? C'est la maladie, c'est ça? Ouais, mais c'est même... Ouais. Alors, c'est quoi comme... Il y a plus d'un an, j'ai une tumeur au sein, tu vois. D'accord. Voilà, mais franchement, pour te dire, c'est le cas des soucis, ça, maintenant. Et là, ça s'est résorbé ou pas du tout? Enfin, c'est une tumeur qui est bénigne, du coup, il suffit de la suivre pour le moment. D'accord, ok. Donc déjà, voilà un problème de résolver. Ensuite, deuxième souci, ma chérie, le souci du salaire, le souci du taf. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire là dans l'immédiat pour pouvoir peut-être soit chercher dans ton domaine, soit essayer d'utiliser ce que tu as déjà pour faire autre chose? Qu'est-ce qu'on peut faire? Bah justement, j'ai cherché, j'ai tout, en réalité, ça est un peu plus compliqué, tu vois, excuse-moi. Oui, bien sûr. Parce qu'aujourd'hui, je voulais parler à quelqu'un. Il n'y a pas de souci, ma chérie, on parle, il n'y a pas de problème. Non, en gros, je t'ai dit, je fais une thèse de sciences. Et je suis très très peu rémunérée. Ah, et, là, t'es encore en thèse? Ouais, je fais ma thèse de sciences. D'accord. Je suis encore... je suis doctorante et j'ai appris du coup par mon promoteur qu'on allait arrêter de me subventionner. Du coup en vrai tout ce que j'ai fait là, tous les trois années vont tomber à l'eau en fait. D'accord, et pourquoi? Donc, parce qu'il n'y a plus de fonds pour me subventionner. D'accord, et qu'est-ce qu'on peut faire pour pas que ça tombe à l'eau? À part m'écouter me lamenter là, pas grand chose. Non, on va essayer d'être un petit peu plus raisonné, on va dire. Mais là, aujourd'hui, puisque, ok, il n'y a plus de subvention, d'accord, c'est parfait. Mais étant donné que j'ai étudié 3 ans et que il y a un taf de 3 piges, donc qu'est-ce qu'on peut faire? Non, parce que ma thèse, en théorie, j'aurais pu la soutenir dans 1 ou 2 ans, tu vois. Parce que généralement, les thèses de sciences, c'est 5 ans. Là, c'est rien du tout. C'est repartir à zéro, tu vois. Pourquoi repartir à zéro? C'était une subvention de quoi? C'était quoi? Qu'est-ce que tu appelles subvention? C'était quoi? Qu'est-ce qu'on te faisait? En gros, c'est... Donc, en fait, quand tu fais des études, tu fais ton Master 1, ton Master 2, et après, tu peux chercher... tu peux postuler pour avoir ce qu'on appelle des cursus de thèse, de voie de recherche. Et comme j'ai toujours été excellente, c'est ce que j'ai fait. Donc, j'avais trouvé un laboratoire qui acceptait de me subventionner avec mon promoteur. Et là, du coup, il y a 2 semaines, on m'a annoncé qu'il n'y avait plus suffisamment d'argent pour être congédié, quoi. D'accord, il n'y a pas de problème. Mais est-ce qu'il y a une solution? Est-ce qu'ils peuvent t'aider à faire autre chose? Ah non. Comment ça? La réponse était non. D'accord. Et du coup, de combien est la subvention? Alors, c'était un budget recherche, mais tu sais, dans le budget recherche, t'as tout. Parce que moi, j'ai investi dans mon programme, mais moi, j'étais payée 1200 net par mois. Donc, que dalle, tu vois, pour vivre dans la France de Macron. D'accord. Et là, du coup, c'est quoi? Rien du tout. Voilà. Donc là, rien. Là, ça va être... c'est vrai, ça a trouvé un autre laboratoire, c'est pas possible? Non, c'est une procédure qui est beaucoup trop longue. Et surtout avec ton université à laquelle t'es rattaché, tu peux pas. C'est trop compliqué.
En gros, c'est grâce à mon promoteur et grâce à mon laboratoire que j'ai pu être subventionnée pour faire ma thèse. Mais là, comme il n'y a plus de subvention, comme il n'y a plus rien, du coup, il y a plus... Là, c'est le promoteur qui lâche l'affaire, pas le laboratoire. Ouais. Mais tout, en fait, tout, parce que le laboratoire ne suit plus, donc le laboratoire ne suit plus, le promoteur ne fait plus son travail. Il n'y a pas de souci, mais le promoteur, si jamais tu trouves un autre laboratoire, c'est possible. En fait, ça change tout le sujet de thèse. C'est pas grave. Du coup. Ah si, c'est grave. Imagine, c'est comme si je te dis, tu vois, t'as ouvert une entreprise de foulard et du jour au lendemain, on te dit, je sais pas, moi, vendre du poisson, tu vois. Ouvrir une entreprise dans la poissonnerie. C'est un peu rien à voir. La vérité, s'ils l'ouvrent eux, je fais. Si moi, tant que je gère pas, la vérité, si eux, ils font, moi, juste, je m'occupe pas d'ouvrir la boîte, tu vois. Je prends quelqu'un. Mais en fait, j'essaie de trouver une solution. On essaie de penser peut-être à des solutions. J'en ai cherché, mais et c'est même j'ai essayé, tu vois, de taper auprès d'autres portes universitaires en leur expliquant la situation. Les réponses que qu'on appelle ça, ceux qui s'occupent des cursus de thèse, ils m'ont dit qu'ils étaient désolés pour moi. Et c'est tout. Et quand je leur demande, mais qu'est-ce que je peux faire, ils sont juste là, rien. Tu sais, moi, personnellement, j'aurais médiatisé le truc. Ouais, mais je me dis qu'en fait, si je médiatise, ça va forcément tomber sur moi. Comment ? Parce que le monde de la recherche, c'est un monde très petit. C'est-à-dire que c'est très élitiste, c'est très piston. Donc, c'est quand t'es à la... Élitiste à 1200 euros. Élitiste à 1200 euros, ils vont se gratter avec leurs 1200. Ouais. Dis-moi, tu viens, tu fais le Pablo Escobar avec 1200 euros, mon gars. Je te jure, tu fais que dalle, mais donc je sais pas, toutes les filles là qui m'écoutent, ne faites pas de recherche du coup, en tout cas pas dans le domaine de la santé parce que ça paye que En fait, en vrai, tu sais, t'es gentil, la vérité. Ouais. Viens, on me dit ça à moi, ça fait 3 piges, je suis en train de rechercher sur un truc alors que j'arrive même pas à rechercher mes lunettes dans le noir. Genre alors qu'elles sont posées sur ma table juste à côté. Tu penses sincèrement que quand tu vas me dire ouais, ça y est, ça l'aide, mais je vais retourner à l'école. C'est ça, mais je te jure, quand on te dit, c'était lunaire. Je te jure, les emails que t'as quand tu vas toquer auprès de n'importe quel poste, on voit bien, on est désolé pour vous, mais c'est tout. Donc, c'est très compliqué. Et en fait, c'est le truc de se dire, t'approches la trentaine, et au final, t'as rien abouti, tu vois. Mais arrête de dire t'as rien abouti, t'as pas plus, t'es sur un compte. Ouais, il vaut pas grand-chose. Il vaut pas grand-chose, on t'appelle docteur, madame, qu'est-ce que tu racontes? Du coup, non, on va pas m'appeler docteur. Après, en même temps, ma chérie, tu changes un pansement, t'appelles docteur. T'as dépassé le bac plus 3, t'es docteur. T'es soit docteur, soit ingénieur, soit maître. Fin de l'histoire. Ah, mais en Suisse, ils cherchent. Apparemment, en Suisse, il y a un vrai truc sur la Suisse. Ouais. Et non? Comment? La Suisse, ça te tente pas? Si, mais tu vois, ça avoir encore une fois un laboratoire, un promoteur qui t'accepte, tu vois. Eh bien, et là, de toute façon, ta thèse, elle est pas prête dans tous les cas. Elle était à moitié prête. Je pense qu'il aurait encore fallu un an pour terminer les protocoles et puis un an et demi. D'ici, je pense, un an et demi, elle aurait été soutenue. Mais qu'est-ce qui fait que tu ne puisses pas aller ailleurs? Explique-moi. Qu'est-ce qui fait que tu ne puisses pas trouver un autre laboratoire? Il y a que un laboratoire qui travaille avec ce genre de... Non, mais, par exemple, je sais pas, tu fais, je sais pas moi, une thèse, disons que docteur Ranel, elle fait une thèse, je sais pas moi, pour soigner la mucoviscidose chez les albinos, tu vois. Disons qu'il va falloir que tu trouves quelqu'un qui veuille bien te subventionner ta thèse. Parce que là, c'est très précis, c'est chez les albinos et la mucoviscidose, tu vois. Donc, il faut que tu trouves déjà du matos pour faire tes recherches, donc des datas, des patients à suivre, tout ça. Mais tout ça, du coup, il faut que tu travailles avec un laboratoire. Il n'y a pas de souci. T'es qu'encore sous le titre d'étudiant. Il faut que quelqu'un supervise. Donc, généralement, c'est un professeur qui supervise ton étude. Mais il n'y a pas de souci. Mais là, du coup, on peut trouver un prof qui supervise. C'est vrai, et du coup, le prof, même s'il le fait volontairement, tu vois, il va pas te rémunérer. Parce qu'il faudra qu'un laboratoire te rémunère, mais si un laboratoire ne veut pas te rémunérer, on va faire ça gratuitement à tes frais, tu vois, et tu peux pas. Et c'est quoi, c'est aller chercher dans leurs données, en fait, c'est bosser pour eux, quoi.
c'est ça, en gros, là, j'ai pris l'exemple du docteur Ranel qui étudie, je sais pas moi, un traitement pour soigner la mucoviscidose chez les albinos. Et les oui, j'ai bien noté, t'inquiète pas. Comment? J'ai bien noté, t'inquiète pas. Maintenant, je vais appeler toute ma famille, je vais dire appelez-moi docteur. Donc, vas-y. Du coup, le but, c'est de travailler avec un laboratoire. Généralement, c'est des laboratoires qui ont déjà je sais pas moi, des molécules ou des autorisations de mise sur le marché. Et donc, toi, en fait, mais je pense qu'il y a forcément des laboratoires qui peuvent avoir des fichiers communs. Donc, ça, c'est vrai, ça. Faire un appel à des laboratoires sur LinkedIn en expliquant ta situation. Ouais, c'est juste ça, tu vois, et j'y ai pas pensé, mais je me suis dit, il y a juste cette dernière solution, mais... Mais non, c'est pas la dernière solution, ça. Mais pourquoi c'est très compliqué, ma chérie? Ouais, mais parce qu'en vrai, on se dit que ça, mais ça aboutit généralement pas du tout. Mais c'est pas grave, on essaie quand même, on s'en fout. Là où on en est, de toute façon, t'attends rien, mais si ça fonctionne, tant mieux. Ouais. Non, mais c'est vrai, mais c'est de dire que là, tu as travaillé 3 ans, et 3 ans en vrai pour rien, pour tel laboratoire, pour rien, tu vois. Il faut que tu recommences ailleurs. C'est compliqué, tu vois. Tu veux qu'on aille leur crever les pneus? Franchement, si ça tenait qu'à moi, mais je te jure, je les maudis tous. Mais je te jure, tu sais, quand t'es là, je sais pas, excuse-moi, je suis trop chiante. Non, y a pas de soucis, t'inquiète pas, ma chérie, si tu veux. On peut aller crever les pneus, aidez, normal. C'est quand t'en veux à tout le monde, parce que tu te dis c'est trop injuste, tu vois, parce que toi, tu n'avais pas de contact, t'as démarché tout le monde, tu vois, et au final, enfin voilà, quoi, enfin... Franchement, ma chérie, regarde, lève-toi, va contacter les laboratoires, fais ce que t'as à faire, en tout cas, essaye jusqu'au bout. Va les faire chier, ouais. Tu vois, et que ça ne parte pas, tu sais, pas que tu te dises, ouais, mais de toute façon, ça aboutira pas. Au moins que tu n'aies pas fait ça pour rien, et c'est pas grave. Et le reste, rien, Inch'Allah. Là, je te jure que, franchement, là, je vois pas trop de rire, mais bon, je me dis, je sais pas, franchement, j'essaie de me raccrocher à un truc, tu vois, de me dire, bon, bah, si Dieu me l'a pas donné, c'est qu'il y avait des raisons, mais je te jure exactement. Que c'est super dur. Ouais, je sais, ma chérie. C'est vrai, c'est très dur, c'est très difficile, mais voilà, mais si Allah subhanahu wa ta'ala ne te l'a pas donné, c'est que ça t'était pas destiné. Ou peut-être différemment. Peut-être dans quelque chose de mieux. Qui te dit que lorsque tu vas aller démarcher des laboratoires, tu vas avoir mieux? Un meilleur salaire, un meilleur poste, de meilleures infrastructures pour pouvoir faire tes recherches. Ouais, c'est vrai, mais ça implique, tu vois, de tout recommencer encore une fois, tu vois, et c'est 3 ans que t'as jeté à la poubelle dans ta vie, tu vois. Et tu sais, à un moment donné, je kiffe étudier, tu vois, mais tu sais, quand t'arrives à 30 ans, à un moment donné, relax, t'as envie de faire autre chose, tu vois. J'avoue, je peux comprendre. C'est juste ça, tu sais, où t'en as marre, tu te dis... Et puis après, c'est beaucoup de moqueries, tu vois, où ta famille, elle comprend pas trop ce que tu fais. Du coup, c'est... mais toi, t'es la ragouna, au final, tu sais, comment ça... T'avais d'excellents résultats et à 30 ans, t'as encore rien fait, tu vois, ou encore à 30 ans... Mais il voulait quoi, ma chérie? Il voulait que tu sois sur la Lune à 30 ans, j'ai pas capté Neil Armstrong. Ouais, mais non, mais... je te dis, enfin, dans mon entourage, en tout cas, c'est très comme ça, c'est énormément comme ça. C'est, regarde, mais elle était excellente, mais regarde comment elle a terminé, elle a 30 ans, elle a toujours pas terminé sa thèse, tu vois. Ben, j'ai pas terminé ma thèse, et alors, si je dois la terminer à 90 ans, c'est le problème à vos grandes tantes, à vous? Ouais, mais va dire ça à faire, c'est penser à ta tantine, à ta quoi? Mais ma chérie, lâche-moi! Lâchez-moi! Lâche mon bras, خليني ندوي معاهم. Tant que c'est pas ma madre, والله نعطيهم. Mais tu m'as dit va dire ça, tu veux que je te dise ce que j'ai dit là? Tu veux que je te donne un exemple, حبيبة? Oui, حبيبتي. نقولها بعدا قارية وما شدش الرقنة بحالك. Fin de l'histoire, bam. Et hop, tu l'as alité pendant 3 semaines. La grand-mère, on s'en est chargé. La tante, وتي بنتك البايرة اللي ما مزوجة ما مطلقة برك تدور على حل شعرها ويط كصفارات الكوكوط. اش دارت؟ أنا بعدا moi je suis en train d'étudier. هي qu'est-ce qu'elle fait? Et bam! Voilà! Ouais, mais eux, ils s'en foutent, Ranel, eux, ils s'en foutent. Bah, moi aussi, je m'en fous! Il faut juste une baïla de 30 ans qui était excellente avant. Mais ma chérie, une baïla avec un bac plus 8, Mago! Ouais, do you know là, do you know pas? Ça va pas ou quoi? Eux, ils s'en foutent de ça. Mais moi, je m'en fous de ce qu'ils pensent. Alors, tiens, on dit pas que plus 8 d'arbo. Excuse-moi, appelle-moi docteur. Ouais, on est où? Du coup, non. Si, tu vas m'appeler docteur. Tu m'appelles docteur. Ça va pas ou quoi?
Ma chérie, tu sais quoi, en vrai, de vrai, regarde, que tu sois médecin ou la professeure, gay, les gens, ils parleront sur toi. Que tu te maries, ils parleront sur toi. Que tu divorces, ils parleront sur toi. Que tu bqaï bayra, ils parleront sur toi. Que tu qaraï, ils parleront sur toi. Que tu kharaï, ils parleront sur toi. Donc, vis pour toi. T'as vu, hadrat nas, ça rentre par là, ça sort par là. Ouais, c'est compliqué, tu vois. C'est compliqué un peu, non? Enfin, même, ça n'a rien à voir, mais tu sais, même quand toi avant, tu sais, tes temps, je regardais avant beaucoup tes lives, tu sais, t'avais beaucoup de moqueries, on disait que t'étais pas célibataire, que t'étais célibataire, tout ça. Mais moi, ma chérie, quoi, mais t'as vu ce que je leur ai répondu? Ouais, parce que toi, t'es mraqada. Non, c'est parce que j'ai la flemme, انا ما قداش تجي تغني لي حدا ودني s'il te plaît. Tu viens tu zinzin qui دبانه là. Ça va pas ou quoi? Tu viens t'es là ouais kaka. Ah الخرا انا ولدي انا بنتي انا هادي. Le jour où je lui ai dit plus jamais me reparler de mariage. Le jour où je lui ai dit je vais prendre je vais être la deuxième femme de ton beau-fils, ça m'a plus jamais redit quoi que ce soit. Je gueule cette. Non mais tu sais, oh là là, mais tu es magnifique, je ne comprends pas. Qui fait Shintia? Tabarakallah alik. Tu n'es pas mariée. C'est un truc de fou quand même. Hein. Oh là là, c'est un truc de malade. Ouais, moi, du coup, j'ai double dose. J'ai ça, parce que je me suis pas mariée, parce que j'ai tout. Et du coup, ma chérie, si t'es mariée, ah oui, t'as pas d'enfant. Si t'as pas d'enfant, ah oui, les nanané. Si tu restes là, ah oui, les mederj. Si tu vas à droite, ah oui, les mafel. Tu sais quoi, regarde Clemnes. Honnêtement, il faut que tu apprennes à t'en détacher. Tu sais, laisse-le, il glisse sur Watt comme de l'eau. Parce que regarde, Bniti, oh là là, d'où elle a ramené l'argent. Mais Bnitish, la liette habneo. T'achètes de l'or, oh, regarde, hein, va savoir qui lui a ramené. T'achètes pas d'or, granat hadaru dhoubat ou daru l'hzamat ou daru dbalaj ou daru. Qaraïti, tu vas à l'école, t'étudies. Hein, elle a que ça à faire, elle a le nez dans les bouquins, elle passe pas sa vie. Tu vas pas à l'école, le lieutenant, je donne doctorat, je donne diplomate, derrière le bac. Tu te maries, هانتيا oui, الكلوشار الاخر خدت اخر رايد الخلا لا خدمه لا قرايه لا والو. Tu te maries pas, c'est normal بايره شكون اللي بغاها. Allah. C'est vrai. Donc, en fait, ce que tu fais, ma chérie, wallah l'adem, comme tu le fais, si jamais tu prends un gars pété d'oseille, tu prends un gars مسكين قليل, اللي يتك خداو المليونينات. Tu t'achètes, tu t'investis, tu vas faire du shopping, tu t'habilles bien, etc. Son argent il va que dans les fringues, c'est normal, les autres regardent ce qu'ils ont construit. T'achètes pas de fringues, clochara. C'est ça, à chaque fois. Mais en plus, là, du coup, comme, 1002, tu vas aller où avec 1002, du coup, à côté, je bossais énormément dans la restauration, tu vois. Je sais, du coup, j'ai des semaines à rallonge, des semaines, ça les fout malade, mais ce que j'essaie de faire, tu vois, pour un peu mettre un petit peu de beurre dans les épinards, mais c'est compliqué, quoi. J'entends, ma chérie, c'est normal que tu craques. Là, t'es arrivée à bout. Ce soir, t'es à bout. Je te jure, c'est normal. C'est horrible ce que je vais dire, mais parfois, je me dis, si j'étais pas musulmane, et je te jure, je me serais bousillée, mais 1000 fois. Non, ma chérie, alhamdoulilah, tu l'es. Si, je te jure que c'est vrai. En plus, c'est très facile dans mon domaine. Ah, voilà, je vous avais dit les chercheurs, Houma. Je vous avais dit ou pas? Les chercheurs, ils nous cherchent que des mots, c'est bête, Houma. Elle est arrivée, elle t'a dit, Allah, hein? Tu vas nous créer un autre virus, ma sœur. Encore l'autre, elle a joué avec un pangolin, là, je sais pas avec quoi elle jouait, j'ai pris le Covid. Tu veux jouer avec quoi, Tia? C'est quelle fiole? C'est une gueule, donc va t'asseoir. Elle est malade. Je te jure, vraiment. Et je te jure que j'essaie de m'enlever ces voix-là. Je me dis, ce waswas là, mais je te jure, parfois, je me dis, en 5 minutes, c'est torché, tu vois. Oui, mais ma chérie, regarde, en 5 minutes, c'est torché. Mais on est d'accord que nous ne sommes que de passage. Ouais, je te jure. Et lorsque tu vas قابل ربك et avant de قابل ربي منكر نكير, you know who is منكر نكير? Parce que moi, ma chérie, Anna, I know pas la première fois. Quand je suis partie, c'est qui ceux deux-là? Ouais, I know, mais je te jure, c'est juste ça, parce que tu sais, quand t'es là, tu pries tes 5 prières par jour à l'heure, tu te forces, tu sais, tu fais tout le temps... tu sais, il a tout vraiment une bonne musulmane, tu sais, t'essaies vraiment
Évidemment, je suis pas parfaite. Loin de là. Dieu sait que j'ai mes défauts, Dieu sait que j'ai mes péchés. Mais franchement, j'essaie de tout faire bien à chaque fois. Et je te dis qu'à chaque fois où tu te dis, ça y est, je respire, à chaque fois, c'est qu'il y a quelqu'un qui va me foutre une pichenette là derrière la tête et qui me dit non. Là, c'est pire. À chaque fois. Moi, je te dis, ma chérie, regarde, c'est pas grave. Le khair fi makhtara Allah. Là, demain, tu contactes. Ouais. Tu contactes les laboratoires. On essaye, tu sais, de limiter la casse. Là, on va pas te dire qu'il y a une solution qui va être trouvée, mais on limite la casse. On se dit pas, ouais, non, de toute façon, ça sert à rien. On fait et on verra. T'as vu? On fait et on verra. Ouais. Ensuite, غنمشيو ندردكو على les profs. نبقى غدا خيط الزيت الريط chez eux. Ça, je l'ai fait. Hein. Et j'ai eu une réponse là, il y a une semaine là, qui m'a achevée. Du coup, c'était après un grand responsable. Il a dit, je comprends bien votre situation et je vois à quel point elle peut être difficile. Je vous souhaite beaucoup de courage. Voilà. Eh ben, ma chérie, je prends ce message. Tu sais quoi? Regarde. Moi, j'entends que tu me dises, oui, ce monde est très petit, tout ça, etc. Et tout. Non. Dans tous les cas, je te mens pas. Médiatisation full. Ouais, mais du coup, ça va m'apporter quoi? Parce que ça va t'apporter. Et ben, ils reconnaissent. Et m'obligez pas à sortir des noms et des mails. On va voir flou, les gars. Moi, je te dis clairement, voilà, oyez, braves gens, je suis à la recherche de labos, de sponsors et compagnie. Qui peut faire quoi pour moi? Pourquoi? Voici mon histoire. Ouais, ce que je me suis dit, ouais. Voilà. Je te jure. Non, voilà. C'est mon dernier recours. Pour être prof là dans les collèges, lycées, je te jure que c'est qui me rendrait heureuse maintenant. Mais même ça, j'ai vu, avec mes diplômes, qu'il fallait repasser des concours et tout, je me suis dit, vas-y, la flemme, je vais pas terminer avec un bac plus 50. Je te jure. C'est pas mal. C'est pas mal. Mais là, regarde. Je fais le khair fi makhtara Allah. Demain, lève-toi et envoie. Et fais tes demandes. Toque à toutes les portes. Et réfléchis à la proposition que je t'ai donnée. Ouais, même pour ça, franchement, j'ai beaucoup trop peur. C'est un monde où je me dis... Je t'ai dit, t'es une bonne nest, t'es gentille. Je suis la femme là parce que je suis trop gentille. C'est ça mon problème, je suis trop gentille, tu vois. Je me dis, fais du khair parce qu'on va te le rendre. Tu vois, pas on va te le rendre, mais Dieu va te le rendre. Mais oui, le khair fi makhtara Allah. Il le rend pas du tout. Si, ça va aller. Il va te le rendre. Le khair fi makhtara Allah. Le khair dans ce cas-là choisi pour toi. C'est pas parce que peut-être que c'était pas un bienfait. Peut-être que ça n'allait pas aboutir. Ouais, mais allez, on m'a bien fait. Oui, là, c'est bien fait. Mais peut-être que ça n'allait pas aboutir. On est d'accord. Tu vois, il faut relativiser, Artie. Et quand bien même tu peux être travailler jusqu'à 70 ans, il est où le problème? Juste un bon salaire. Artie, t'as la chance. En plus, tu parles plusieurs langues, non? Ouais, excuse-moi, je sais plus parler. Je fais tellement que chialer là que je sais plus parler. J'ai obtenu mon bac en section européenne, donc j'ai mon niveau C1 en anglais, donc je suis fluente. Déjà à la base, comment elle a dit le terme? Je suis fluente. Voilà. Ouais, mais ça servira à rien, je te jure. Comment ça sert à rien, ma chérie? Tu peux avoir des bêtes, de taf, des bêtes de poste. Bah, je te jure, là, ce que j'étais en train de chercher, là, je me suis dit, vas-y, si la France ne veut pas de moi, j'étais en train de regarder pour le Canada, pour les États-Unis, pour le Royaume-Uni, tu vois. Ah, mais oui! France m'artateksh. Va ailleurs. Je te jure, et franchement, je te kiffe, Ranel, t'es ma distraction tous les jours. Mais tu sais, je pense que t'as dû le connaître, je sais pas toi, mais quand t'arrives à 30 ans, où tu te dis 30 ans, ça y est, je vais tourner une page, je vais profiter de ma vie, je vais acheter la belle vie, khalafik, oui. Ma chérie, on a dit la trentaine. Tu commences dans la trentaine. C'est pas fini. Mais t'as compris. Non, parce que je suis désolée. Moi, plus j'avance, plus je me bonifie, les gars. Oh, ça c'est vrai. T'as vu? Et en plus de ça, oh, t'es trop mignonne. Et en plus de ça, eh bien, dites-vous qu'on bosse mieux. Et qu'on fructifie notre travail, nos business et compagnie, tout ça, etc. Donc, ma grande, lève-toi et va bosser ailleurs. La France ne veut pas de toi. La France ne t'aide pas, bouge. Ouais. T'as pas d'enfant, justement. T'as pas d'enfant. T'as pas d'engagement. T'as rien du tout. T'as cette facilité de prendre chèque ou chèque, bégage en dessous de ton bras et allez.
Je te jure. Sinon, là, je vais te dire, je te jure. Je sais pas, je te jure. En plus, je suis perdue, mais bon. Mais non, ma chérie, mais go. Tu sais quoi, regarde, tu sais ce que tu fais? Ça fait une semaine, j'arrive plus à prier. Tu sais ce que tu fais? Tu vas sur plein de sites de recherche, mais à l'international, et t'envoies. Peu importe où. Envoie et vois. Ce que je vais faire, là, je suis baïla, alors que je sois baïla. Qui sait? Peut-être que Radji ou j'ai pilote. Peut-être que tu te marieras avec un pilote. Si toi t'as un pilote dans tes contacts, n'hésite pas. Wallah, j'en ai. Je suis pas trop conne. Wallah, j'en ai. C'est vous connaissez pas des pilotes. Non, on connaît, Habiba. N'hésite pas à envoyer mon numéro. J'ai pas dit qu'il était dispo, j'ai dit qu'il était pilote. J'ai pas dit qu'il était dispo, j'ai dit qu'il était pilote. Mais non, mais vraiment, là c'est normal. T'as besoin de lâcher prise, t'as besoin de te plaindre, y a pas de souci. Mais là demain, tu te lèves, on en est un. Demain, je piétine ma soeur. Je sais pas, ça fait une semaine, je suis pas sortie de chez moi. Une semaine? Et ça, tu manges quoi, ma chérie? Bah, j'ai pas trop d'appétit, donc je mange pas grand-chose. Subhanallah, j'ai un problème, je mange. J'ai pas de problème, je mange. J'ai une catastrophe, je mange. J'ai pas de catastrophe, je mange. Kulchi, je mange. Ah non, moi, j'arrive pas à manger. Donc, je mange. Je mange très très peu, alors... Je mange. Parce que quand je suis comme ça, je mange rien du tout. Non, tu vas manger, ça va pas ou quoi? Ça va pas. Non, dis tiens, Kulchi, faute. T'as la faute. Et celui qui parle, de laisser le chauffe bentek. Ouais. Ben écoute ma chérie, j'espère que ça ira. Prends soin de toi. Ah, merci, au moins tu m'as un peu fait rire. Il n'y a pas de souci, je mets un tant que ça suffit. Vas-y, bisous ma chérie, va manger. Prends soin de toi, Slama. Oui, c'est hyper pas bien, on mange la bouche ouverte. Mais les gars, ça y est, on n'a plus d'intimité entre vous et moi. Gars, j'ai pris un mot boum. Allô? Oui, salam. Alaykoum salam, ça va? Ça va, alhamdoulilah, toi tu m'entends bien? Alhamdoulilah, dis-nous tout très cher, que puis-je pour toi? C'était juste une petite question parce que j'ai mis fin à une relation de 6 mois. Excuse-moi, je t'entends mal, Habibti. Tu as dit, tu as mis fin à une relation de 6 mois? Oui. D'accord. Parce que ça n'allait pas d'appel, c'était une relation à distance de base. Et en fait, j'ai mis fin et depuis, je m'en veux parce que je me suis dit, j'aurais pas dû, on aurait pu trouver une solution. Et du coup, c'était juste la question bête en mode, est-ce que je le recontacte ou je laisse comme ça couler parce que de son côté, voilà, il dit que c'est moi qui l'ai quitté, qu'il n'a pas de raison de revenir. Mais... Et je me torture d'esprit avec ça. Ma chérie, pourquoi t'as mis fin exactement? Parce qu'il m'appelait que rarement, les messages, il n'y avait pas trop de conversation. Je demandais en fait beaucoup plus d'attention, d'où la distance. Et donc voilà, on n'était pas... En fait, nous les femmes, on aime bien s'exprimer sur ce qu'on ressent, et lui il était beaucoup plus pudique. Il n'y a pas de souci, mais il a toujours été. Oui. Donc il ne changera pas. Oui, ça c'est sûr. Donc alors pourquoi est-ce que tu veux le recontacter puisque toi, ton besoin d'attention ne changera pas non plus? Bah, quand je suis avec lui, ça va. Je vais pas me plaindre. Oui, mais ma chérie, il y a quelque chose qu'on appelle le travail, la famille, les voyages, donc il y a de la distance. Et toi, lorsqu'il y a cette distance qui est tout de même présente, tu veux qu'il soit chétfik. Et lui n'est pas comme ça. Donc du coup, c'est comment? Puisque quand tu étais avec lui, il était tout ce qu'il fallait. Mais quand tu n'étais pas avec lui, donc ça n'allait pas. Donc pour le coup, ça ne te convient pas, cette relation. Ça me convient pas, mais justement, ça me torture d'avoir mis fin, alors que peut-être j'aurais pu faire moi des concessions en mode être moins exigeante par rapport à cette demande. Donc, changer ton naturel, laisser les choses s'envenimer et te lever un matin et dire pourquoi est-ce que j'ai pris ce rail qui me demande même pas comment je vais, qui me demande même pas comment ceci, qui s'inquiète même pas d'où je suis, avec qui je suis. J'avoue, mais déjà que pendant 1 mois, il m'appelle pas, genre 0 appel. Bah, s'il ne t'appelle pas, c'est que tu n'es pas celle avec qui il parle. Mais il est présent message, mais pas trop. Mais voilà, donc bref, c'est pour ça que j'ai mis fin, en gros. Bah, ma chérie, c'est qu'il y a dans ma wahda akhra.
part d'un principe simple. 1 mois sans me parler, 1 mois sans m'appeler, 1 mois sans entendre le son de ma voix suave et douce. 1 mois. Je veux bien. Que par message. Bah, que par message, Artie, qu'est-ce qu'il a, qu'est-ce qu'il cache? Des gosses, une femme? Un gremlin? Il dit que c'est pas dans son naturel de parler. Il n'y a pas de problème, j'entends totalement et je peux comprendre. Mais on s'appelle au moins une seule fois le soir. Ça va mon cœur, t'es bien rentré? Ouais, alhamdoulilah, j'ai pas compris. Bah, en fait, il attend aussi que moi je fasse l'effort. Je sais pas si c'est genre homme princesse ou pas, mais il dit genre pourquoi toi tu demandes pas. Et c'est vrai que moi je fais rien. J'envoie pas de premier message, j'appelle pas, je demande pas. Bah alors si t'appelles pas, pourquoi tu casses les bonbons là? J'ai pas capté. Donc toi non plus, durant ces moments, t'appelles pas. Donc c'est pas comme si t'appelais et il ne répondait pas. Quand j'appelle, il répond. La vérité. Donc toi non plus, t'appelles pas. Non, moi j'appelle jamais. C'est vrai que je fais un peu la fille qui m'en fout, mais alors que je m'en fous pas au fond. Mais j'appelle jamais et j'envoie jamais de premier message. C'est-à-dire s'il n'envoie pas pendant 24 heures, je vais jamais envoyer. D'accord. Tu sais que moi, 48-72 heures, j'ai pas de nouvelles. Solamente, solobataire. Mais le problème, c'est qu'il attend que moi aussi je fasse le... En fait, tu vois, on a cette mentalité, Rajal, il doit tout faire. Rajal, il doit tout faire. Il a qu'à nous ouvrir le bec. Ou ma darbe le carat. Mais en fait, je t'explique, ma chérie, ça ne changera pas. Comme ça, tu te le mets dans ta tête. Ça ne changera pas. C'est un gars qui n'appelle pas, qui ne prend pas de nouvelles, qui veut vivre sa life, qui n'a pas d'attache. C'est-à-dire que lorsqu'il est avec toi, ça se passe bien, vous kiffez, vous rigolez, tout va bien. On est d'accord. Mais ça n'est pas quelqu'un qui va t'appeler, ça n'est pas quelqu'un qui va prendre tes nouvelles, ça n'est pas quelqu'un qui va te demander qu'est-ce que tu as fait de ta journée, tout ça, etc. au téléphone, et à t'écouter, chouiner pendant laisse tomber. Tu vois, et nous, on a besoin de ça. On a besoin de quelqu'un qui ait une écoute active. Une écoute active, ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque tu vas parler, tu vas faire ah ouais, non, genre, ah ouais, et donc elle a dit ça, j'avoue, tu vois? Donc voilà. Donc comme cette personne, elle ne pourra pas changer parce que le temps, l'âge a fait que lui, il est comme ça. Il va peut-être faire des efforts et toi aussi, tu vas faire des efforts. Mais quand vous allez vous mettre ensemble et tout ça, c'est fini. Je me dis que là, je joue aussi parce qu'il a 42 ans. Je me dis que peut-être aussi ça joue. Ma chérie, il a 42 ans. Si tu ne changeras pas, tu ne le changeras pas. Mais je ne dis que par la fin. S'il n'a pas envie de t'appeler, c'est que tu n'es pas celle avec qui il veut rester au téléphone pendant des heures. Parce que tu as des gars, ils ne sont pas du tout au téléphone. Mais comme il n'y a pas d'autre solution, on ne peut pas se voir tout le temps, on ne peut pas se parler tout le temps, on n'est pas ensemble tout le temps, alors on s'appelle. Donc tu n'es juste pas celle pour qui veut faire des efforts. Il y a des gars, ils sont pas téléphone du tout. Ils te disent, écoute, moi, t'as vu, c'est pas dans ma nature. Sache que si demain on se met ensemble, on se marie, t'attends pas à ce que je dorme H42 au téléphone avec toi. Juste là, t'as vu, c'est normal, quand tu j'étais pas à la maison et tout ça, etc. Donc là, il n'y a pas de ça. Mais le petit 42 ans, il n'est pas married? Non. Jamais? Never? Never. Why? Il était dans une longue relation, ça s'est pas fait. Et tout, du coup, une longue relation, ma chérie, c'est-à-dire? Il est resté avec une personne 7 ans. 7 ans, ouais. Elle est, il l'a pas marié. Soit disant qu'ils n'avaient pas le temps aussi, qu'ils étaient en déplacement l'un et l'autre. Comment ça, ma chérie, ils n'avaient pas le temps, ils étaient en déplacement l'un et l'autre? Il n'y a pas de souci, on se marie et ils vont en déplacement l'un et l'autre. Ben non, c'est pas... Je capte pas, ma chérie, il n'y a aucun problème, il n'y a aucun... Mais c'est pas une question, c'est un harbi. Oui. Bah alors, ne viens pas me dire typiquement à la gueule. C'est un harbi, aide. Donc pourquoi est-ce qu'il se marierait avec toi alors? Ah oui, c'est un... typiquement à la gueule, t'as dit. Donc pourquoi toi? 42 ans, عمره ما تزوج, ما ولد, ما بنى. Mais là, une fille, mais je fais le khtab. Une fille, personne n'a toqué à sa porte, personne n'a demandé sa main. It's okay for me. Par contre, un gars qui a un taf, qui a de l'argent, qui a la possibilité, qui a tout ce qu'il faut, ouais. Ben, ouais, il faut les filles faciles, du coup, il va pas s'engager. Mais comment ça, les filles faciles, ma chérie? Donc pourquoi toi? Il y a que toi de meuf sérieuse dans la Belgique? Tu m'as fait là? Non, c'est ton accent qui t'a fait ma chérie. Non, c'est pas grave. C'est ton accent qui t'a fait habiba diali. Ah, pardon. Ah bah oui. N'oublie pas, vous avez un accent, ma chérie. Ne pensez pas que vous n'avez pas d'accent. Ou en tout cas, c'est nous qui avons un accent pour vous. Le mouhim, il y en a un qui a quelque chose. Voilà. Nous, on dit que c'est vous qui avez un accent. Vous dites c'est nous, on a un accent. Oui. Donc du coup, ma chérie, je capte pas. Tu crois que
Belgique ou Néderlande complet, y a rien. Anti اللي كاينه فرد. Qu'est-ce qui fait qu'avec toi il s'engage et pas les autres? Dis-moi. Honnêtement, rien. Il pourrait même retourner vers son ex ou quoi. Non, c'est pas son ex. Puisque t'as dit le sérieux, Tralber et tout ça, l'engagement. Pourquoi toi? Tu t'es déjà posé cette question? Non. Pourquoi tu te poses pas cette question? Avec un gars de 42 ans, ma chérie, qui ne s'est jamais engagé, qui a la possibilité. Pourquoi toi? Comme tu l'as dit, avec tout le buffet à volonté qu'il avait, pourquoi s'est-il arrêté à toi? Les taux se resserrent, je pense, avec l'âge. Comment? Les taux se resserrent pour lui aussi avec l'âge. Non. Les taux ne se resserrent pas pareil, ne se resserrent pas de la même manière pour un homme qu'une femme. C'est triste à dire, les gars. Vous savez que moi, je préfère wahdi que kharraïd l'akhra. Mais, rajul, peu importe. Après, je te dis pas que ce sera le couteau le plus aiguisé de la cuisine ou la chips le plus croustillant du paquet. Mais, il y a pas de problème, tu vois. Il y a pas de souci. L'amra, c'est différent. L'amra, c'est différent. Plus elle grandit, plus ses exigences grandissent avec elle. Plus elle devient indépendante, plus on va avoir de soucis avec cette femme-là. Quand je parle de soucis, c'est-à-dire que elle fait tellement de choses pour elle. Elle a accès à tellement de choses. Elle vit hiyatha, elle la gère comme elle l'entend. Et elle a tellement pris d'habitude et d'automatisme que lorsque tu vas mettre quelqu'un dans sa vie, elle va te dire, mais s'il n'est pas mieux que moi, pourquoi je vais le prendre? Mais le problème, qui te connaît mieux que toi? C'est là le souci. Qui te connaît mieux que toi? Il n'y a que toi qui te connais parfaitement. Donc du coup, tu vas moins être tolérant. Tu vas faire hak hak, tu diras les notre aoud aliya. Et c'est la vérité. J'ai mon argent dans ma poche, ton nobility, dari, selem. Qu'est-ce que tu vas m'apporter? Dheb, je rentre chez le bijoutier, je lui dis habbat li al khatam. Je me mets ma bague toute seule. Je me mets mon dheb toute seule. Tu vois? Donc c'est ça le souci, ma chérie. Donc lorsque quelqu'un ne va pas t'apporter plus que toi ce que tu es capable de t'apporter, là, tu vas pas vouloir descendre tes exigences, tu vas pas vouloir... T'as vu celle qui va baisser ses exigences le jour où elle va faire quelque chose et tout ça, et que c'est le jour où le mec il va lui faire une dinguerie, il va lui dire ouais, elle va dire tu sais quoi, moi j'ai accepté ça, moi j'ai pris un kharaï. Mais personne t'a dit ma chérie, c'est toi qui as accepté, c'est toi qui as baissé ça. Et j'ai lu un commentaire qui disait tu parles de toi, bien évidemment je parle de moi. Si tu n'es pas capable de m'apporter plus que ce que je ne m'apporte, à quoi tu me sers? C'est une vérité. Et c'est pareil pour l'homme aussi. Parce qu'on a tendance à dire que les femmes. Mais lorsque l'homme y rentre, il n'a pas la tranquillité à la maison. Il n'a pas la maison rangée. Il n'a pas ceci rangé. Il n'a pas tout bien. Et genre juste raht al-bal ou le délire. Pourquoi il va te prendre toi? Il est bien tout seul aussi. Il a son argent dans ses poches. Il a sa baraque. Il a sa voiture. Il a la sarouina. Pourquoi il va te prendre toi? Tu vois, chacun a des attentes différentes. Mais le problème, plus on vieillit, plus nos attentes grandissent et ça se renforce. Finalement, tu as envie de te marier. Mais il y a beaucoup de choses sur lesquelles tu veux pas lâcher. Là, moi, ça me pose un problème, ce gars-là. Toi, tu veux changer un comportement, tu veux changer une habitude. C'est quelque chose qu'il a depuis le début. Ça changera pas. En fait, je voulais faire un électrochoc. On ne fait pas d'électrochoc, ma chérie. On ne menace pas de quitter. Tu vois? Ouais. Si tu le quittes, c'est qu'il ne te va pas. Et pour ma part, il n'y a pas d'électrochoc. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu lui dis je te quitte et tu attends qu'il reste et qu'il te dise non, là, reste. Pourquoi? T'es qui? Que t'as qu'on sache. Mais qu'il fasse des efforts au moins. Ma chérie, moi personnellement, je te le dis. Hein. Je fais pas d'efforts. Tu as pris la décision, je te dis ah oui. Tu veux partir? T'es sûr? Ok. Ala barakatillah. Donc on a fait وجهك. Parce que tu penses vraiment que غادي نشدك. يا حبيبتي راني ما شديتش حتى مهمتي يبقى نشدك حتى. نوض حبي نوض. سلام. Moi je retiens personne. Celui qui veut partir à elle, ben j'ai pas le cardio, حبيبه, je te parle, j'ai mal aux abdos que je n'ai pas. Tu penses vraiment que je vais aller courir derrière quelqu'un? Non, حبيبتي, je cours derrière les soldes, je cours derrière les sacs, je cours derrière l'argent, je cours derrière les magasins, je cours dans la vallée village, oui. Mais باش نجري موراك حتى علاش؟ نجري على حوته وحده لوغ كو البحر عامر حوت؟ واي
Et là, c'est toi, là. T'es là, non mais je voulais lui faire un électrochoc. C'est pas comme ça qu'on fait un électrochoc. Je viens, je le prends, je l'assois, je lui dis, Ouldines, ça ne me convient pas. Est-ce que tu es capable de faire un effort sur ça? Oui, non. S'il me dit oui, alors on va essayer de faire un effort. S'il me dit non, alors Akhoya, soit toi, tu acceptes cette situation, soit Habibti, ça ne te va pas. Ce que je peux comprendre, tu lui dis alors toi, bye bye. Mais le problème, c'est que je le reproche, il me reproche. Donc on est en mode et toi. Parce que toi, ma chérie, t'as quel âge, Habiba Diali? 38 ans. T'as 38 ans. Donc si toi, à 38 ans, ma chérie, tu joues comme une gamine de 15 ans en lui disant, bah il m'appelle pas, j'envoie pas de message. Il m'appelle pas, j'appelle pas. 38 ans, Habibti, rakimra ou baqlak. Si j'ai envie de l'appeler, je vois qu'il ne m'appelle pas, je l'appelle, je dis allô, je m'en été chalia. Pourquoi tu m'appelles pas? Ah oui, mais non, mais toi tu m'as pas appelé. Je lui dirais, oui, moi ça me convient pas, je veux que tu m'appelles. Tu sais, on a atteint un âge où on dit ce qu'on veut. Et si je veux pas lui dire, c'est soit il a déjà compris comment je suis et tout ça, à la barakatillah, et j'ai le temps de l'éduquer. Sinon, Habibti, salam alaikum, moi j'ai pas le temps. Moi je voulais que nanana, je voulais que. Normalement, ce gars, il a une maturité émotionnelle, il doit savoir. Puisque tu me dis qu'il a connu les femmes, il papillonnait. Donc, s'il a connu les femmes, il est censé savoir ce que veut une femme. Une femme, elle a besoin de quoi? C'est très simple. C'est très, très simple. C'est les gars, ils se compliquent la vie. C'est très simple. De l'attention, de temps en temps, un petit cadeau. Et quand je parle de cadeau, ça peut être juste une rose à 2 balles, les gars. Une rose à 2 balles, elle peut vous faire sortir d'un bourbier incommensurable. Une rose à 2 balles. 2 balles, tu rentres, tu lui dis, tiens, mon cœur, j'ai pensé à toi. La fille, elle va en parler à toute la planète pendant 2 semaines. T'as même pas à vous faire de bouquet. Une rose, elle est là. C'est le meilleur de ça. Tu rentres avec sa pâtisserie préférée, max 4 balles. Elle est là, elle te dit, tu veux que je te masse les pieds? Non, mon cœur, parce que je pense que t'as trop marché. Tu veux que je te masse les pieds? Donc, Habibti Ntiya, t'as voulu jouer? Ah, ma selle. Ouais, franchement, ouais, j'ai joué. Bah, vraiment, j'ai fait. Mais t'as joué, ma chérie, mais elle a joué avec واحد 42 ans. علاش غيتزوج بكتي؟ انا je te mens pas, انا هادو نخاف منهم. 42 ans, ما مزوج لا ولاد لا وتاد لا دار لا دوار. C'est pas normal. Quand tu vois le schéma, c'est juste qu'il est parti à gauche et à droite et c'est tout en fait. Et à un moment donné, t'arrives, t'as 42 ans. Je pense que c'est ça le truc. Non, une fille, non. Un garçon, je suis désolée. Mais à aucun moment, عمره ما خطب, عمره ما تزوج, عمره ما والو. Encore, tu me dis, le gars, il a eu des soucis, il a pas, je sais pas, X ou Y raison, peu importe, mais là, il n'y a rien, là. Le gars, alhamdoulilah, il peut. 42 ans, madriti walou. Il a fait quoi? Il a monté un empire, il a bâti un empire. Non, rien de spécial. Bah alors? Un ouvrier. Je me dis, tu vois, encore, tu t'es concentré que sur ton taf. T'arrives, le gars, il est là, il te dit, moi, j'avais un objectif. Rentier, avant mes 50 balais. Je peux comprendre. Mais là, tu me dis, mais عندو فلوس, mais عندو دار, mais عندو دوار, mais عندو والو. Et toi, pourquoi tu l'as pris? Moi, je suis juste tombée amoureuse. C'était pas prévu. Comment ça, c'est pas prévu? C'était pas prévu, on s'est rencontrés, on a discuté, on s'est plu, on s'est vu. Vous avez discuté où? Sur le réseau. Quel réseau? Instagram. Vous faisiez quoi sur Instagram? Pardon? Qu'est-ce que vous faisiez? Comment? كيفاش تهضر معاك? Il a commenté une story, c'est tout, on a discuté, comme tout le monde. Bah non. Oh, le nombre de personnes qui commentent mes stories, là. Oh, ok. Donc, du coup, comment t'as ta story? Mais ta story, elle était open? Oui. علاش? C'était une bête story, c'était pas ma tête. Hein. C'était un truc de vacances. D'accord. Et donc, Tia, tu t'es dit, ça allait peut-être être lui. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Il t'a dit qu'il voulait se marier? Oui. D'accord. Toi, t'as déjà été mariée, fiancée, divorcée, des enfants? Non. Non. وعلاش شديتي فيه هو جميع دراري؟ C'est ça la question. Là, s'il n'y avait pas cette question-là, c'est ça la question. Oh ma chérie, je te dis, écoute, va faire des muqabala. Et fin de l'histoire. شوفي. ضربي راجل براجل. Tu m'as dit quoi, ça sert à rien que?
Je le recontacte, enfin, c'est bon, je l'ai quitté, je tourne pas, je crois, comme c'est maintenant. Moi, je suis en train de culpabiliser, hein, comme ça, tu sais. Ma chérie, tu voulais culpabiliser sur quoi? Parce qu'en fait, j'ai l'impression que tu captes pas ta propre histoire. C'est tes propos, t'arrives pas à les capter. C'est un truc de fou, c'est hallucinant. Tu racontes une histoire, tu racontes une version. Cette version, je l'entends et je la comprends. Et tu me dis que je l'ai quitté parce qu'il n'était pas attentionné, parce qu'il ne m'appelait pas, parce qu'il ne souhaitait pas changer. Et en 6 mois, son comportement n'a pas changé. Donc du coup, j'ai pris la décision de partir. Et je l'ai informé et il l'a accepté. Ok, jusqu'ici, tout va bien. Donc une fois, toi, que tu as vomi, tu vas manger ton vomi? Non. Ah En fait, je crois que je disais juste le truc, mais non. Parce que je suis désolée, tu veux le reprendre, tu vas l'appeler. Ouais, non, maintenant je voulais juste un électrochoc. Il n'y a pas d'électrochoc à avoir. Je n'électrocute personne. Tu veux quoi, taser les gens? Moi, je t'électrocute pas, Khoya. Si à partir du moment, je te dis que cette situation ne me convient pas, toi, tu n'as pas eu peut-être de maturité également émotionnelle pour pouvoir... toi aussi l'appeler, toi aussi, toi t'es dans le truc princess treatment, non, ça lui de m'appeler, mais ma chérie, à ce moment-là, prends un gars qui connaît le princess treatment. Prends un gars, habibti, qui lui-même, il traite avec des princesses. Tu regardes il y a le واحد qui dort من بنت البنت من دار لدار, هز رزمته. Attends quoi, Mario? Je comprends pas. Non, t'as raison, je veux bien entendre ça. Voilà. Tu veux l'éduquer à quelque chose, donc là tu veux pas te dire que ضيعتي وقتك معاه. Après je peux comprendre, tu vois le temps qui passe, etc. Tu dis ouais, il a l'air bien, il a l'air gentil, non habibti, c'est les malak Ahmed et Mohamed, mais dès le début je pose mes conditions. Quand j'ai un problème je le dis, écoute, il y a ça qui va pas, il y a ça qui va pas, ça me va pas. Donc si ça continue dans cette lancée, ça va être problématique. Et fin. Tu as raison. C'est tout, on est des adultes, ça ne change pas, ça ne fonctionne pas, ah bah bye bye, salam. Voilà. Merci, je t'en prie ma chérie, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Je t'en prie, bisous ma chérie. Alors, on a Killer Omiker qui nous dit quoi? S'il vous plaît les sœurs, arrêtez de polluer les applis de rencontres musulmanes pour juste faire du haram. Et toi tu fais quoi là-bas? Et toi tu fais quoi? Tu dépollues puisque tu as l'air de connaître beaucoup de sœurs qui sont là-bas. Je qu'ai te dire. Dis-moi Killer, parce que Khoya, moi je veux bien. C'est vrai, oh là là, c'était parti d'un bon sentiment. Mais là, du coup, j'ai pas capté. Toi-même, t'étais sur les sites de rencontres. Comment ça, halalun alaykum wa haramun alayna? J'ai pas capté. Donc toi, tu peux, moi, je peux pas. Et wa khouya, kun ma kentouch kleb, rah ma yijouch l'kelbet. Ah. Hadi. Allô? Allô? Salam alaikum, ça va? Salam alaikum, ça va, tu vas bien? Alhamdulillah, dis-nous tout très cher, que puis-je pour toi? Bah écoute, déjà merci de m'avoir répondu. Mais merci à toi de m'avoir appelé. Allez hop, yeah, t'as parié. Mon mari m'a dit jamais battre le combat. T'as vu, t'aurais dû franchement, t'aurais dû parier plus. Merci, je vais boire un petit coup. Donc voilà, et puis merci parce qu'on se divertit beaucoup avec toi. Franchement, tu m'as fait pas de souci, avec plaisir. Avec plaisir. Mon mari me dit oui, ça y est, tu retrouves ta ranelle, machin. Il me fait un peu le jaloux, mais bon. Il t'écoute aussi, hein. Mais c'est vous là, vous avez balancé le secret. On avait dit des écouteurs, les filles, on avait dit un casque. J'ai essayé, mais bon, tu sais. Hein. Mais en tout cas, je suis contente que t'aies gagné. Dis-moi tout. Merci. Moi, je voulais juste faire un peu de prévention. Alors, je suis tombée enceinte. Donc, en fait, j'ai eu un bébé au mois de mai. Une petite fille. Et pendant ma grossesse, tout se passait bien. Et j'étais partie voir la sage-femme sans problème. Je suis désolée, je suis un peu stressée. T'inquiète pas, je t'en prie, on t'écoute. T'inquiète, on t'écoute. Et en fait, tout se passait bien au début de ma grossesse. J'étais partie voir la sage-femme pour faire un peu le check-up. Okay. Et au bout du 6e mois, en sortant de la douche, je me suis aperçue que j'avais une boule au niveau de mon sein.
Et du coup, je suis partie consulter, faire des échographies, le stress total. Celle qui me fait l'échographie, elle me dit je sais pas ce que c'est, il faut faire une biopsie, machin. Ouais, donc ça rassure pas, quoi. Ah, franchement, je te mens pas, j'avais peur. Donc du coup, la biopsie, en plus, les résultats, c'est 15 jours après. Donc laisse tomber. Et en fin de compte, je devais me faire opérer parce qu'en fait, c'était une masse bénigne. Mais, subhanallah, la masse, elle est partie. Je devais me faire opérer en mois d'août et au mois de juillet, puis rien. Alhamdoulilah. Donc du coup, voilà, c'était pour dire aux sœurs de faire attention, bien, en fait, de se palper de temps en temps. Parce que regarde-moi, même moi, un professionnel de santé l'a pas vu. Bien sûr, donc, ça peut passer. Parfois, voilà, faire attention, ça coûte rien. Bah écoute, top. Super. Voilà. C'est très gentil en tout cas. Sinon, mais tout s'est bien passé pour toi, l'accouchement, tout bien? Un peu de galère, mais sinon ça va, alhamdoulilah. Je suis très contente d'avoir ma petite fille. Tant mieux. Voilà. Tant mieux. Et puis merci beaucoup. Merci à toi. Et puis bonne continuation. Et puis ça, c'est que le shopping. Merci. Bisous. Slama. Au revoir. Ciao. Trop bien, il a perdu 50 balles. Mais c'est vrai les filles, c'est important. Vous savez que vous avez des infos, des tutos, etc. pour pouvoir vous palper. Même votre médecin, vous pouvez aller voir votre médecin et lui demander comment et il peut vous montrer comment vous palper. C'est important parce que des fois ça ne se voit pas, ça se sent et on n'y prête pas attention. Donc faites-le, c'est extrêmement important. C'est quelques secondes, quelques minutes. Et enfin, palper, ma chérie Cam, c'est se toucher. Tu vois, c'est en vulgairement parlant, se plotter. Il va falloir que tu te plottes les seins pour être vulgairement parlant. Tu vois, que tu puisses un petit peu, le médecin va te montrer comment faire, où est-ce que tu dois chercher, comment voir, et tout ça, etc. Tu sais, des petits gestes, toucher, en fait, pour savoir s'il y a quelque chose d'anormal. Quelque chose que tu sens, une petite boule, une petite excroissance, quelque chose qui va pas. Et là, hop, petite alerte, on va faire le nécessaire, petite mammo, tout ça, etc. Comme ça, khir, tu vois. Et voilà. Alors, on a le R, le Kharay qui te dit qui suit cette Renza, ta mère et ta sœur. Tu t'y attendais pas celle-là, hein? Trop du ré. J'avoue, ça rire de sorcière, c'est pas bien. C'était plus fort que moi. Voilà. Qui suit cette Renza? Moukourtek. Allez. Allô? Allô? Il a mis les informations comme si c'était un tueur en série. Putain, je vous jure, hein? Qui suit cette Renza? Your mother and your sister. You know? Oh, c'était drôle, j'avoue. Allô? Allô? Oui, Célène, bonsoir, ça va? Ça va et toi? Super, alhamdoulilah. Et toi, dis-nous tout. Juste que je vais pas dormir avant de t'avoir au téléphone. Nari Habiba, alhamdoulilah, t'as dit jamais je ferme l'œil, parce que là, t'aurais pu faire plusieurs nuits blanches magot. Mais passons. Ouais. Anyway, dis-nous tout. Alors, moi, je t'appelle ce soir parce que j'ai un problème avec ma sœur. D'accord. En gros, je suis en malentendu en fait avec elle. D'accord. Et puis c'est parti un peu. En fait, c'est juste qu'elle a coupé. Enfin, c'est parti un peu plus grand que ce que je pensais. L'ampleur, ça a pris une distance, tu vois. C'est pas juste une embrouille avec ta sœur. Mm-hmm. C'est juste que ça a créé de la distance entre elle et moi. Et puis je sais pas comment. Enfin, je suis un peu choquée. Ça fait un moment, par exemple, là, toute cette semaine, j'étais toute seule parce que mes parents et toutes mes sœurs, elles sont parties en voyage, donc je suis toute seule à la maison. Mm-hmm. Et elle, ma grande sœur avec qui j'ai le conflit, elle est mariée, elle a un enfant et puis elle habite pas loin, mais genre elle m'a pas fait un seul appel pour. Je suis désolée, ma voix elle tremble un peu. Hein. Il n'y a pas de souci. Ma chérie, t'as quel âge? Moi, j'ai 23 ans. D'accord, t'as 23 ans, donc peut-être t'as pas 15 ou la 16 ans pour qu'on te laisse, t'abandonne et que tu as besoin de ta sœur qui vienne te chercher, oui. Quoi que ce soit. Mais c'est quoi la base du conflit? En fait, c'est un truc tout bête. Hein. En gros, c'est un truc qui date de hyper longtemps en plus, mais elle a ressorti. Enfin, c'est un truc qui date d'hyper longtemps. Il y a 3 mois, j'avais gardé mon neveu.
Puis je fais ça depuis qu'il est né, donc j'ai aucun problème. Mais le jour là où j'avais gardé mon neveu, je lui avais dit que, j'avais un truc après, tu vois. J'avais une visite d'appartement parce qu'avec mon fiancé, on était en train de chercher notre appart, puis ça prend beaucoup de temps, donc on se prenait à l'avance. Et du coup, je lui avais dit qu'il y avait cet appart que je devais visiter 2 heures après, après que je garde l'enfant. Et elle m'avait dit, ouais, t'inquiète, j'ai juste mon rendez-vous chez le médecin et je reviens, tu vois, et je reviens vite. Puis en fait, je savais en fait que des fois, elle a la chance de se faire garder son enfant, ce qui est ok, hein, je comprends que c'est compliqué d'avoir un enfant et qu'on n'a pas toujours le temps de sortir. Elle prend son rendez-vous, disons, avec le trajet, ça prend 1 heure ou 1h30, elle va vite fait prendre 4 heures, tu vois. Ça m'est arrivé beaucoup de fois avec elle et c'était ok, mais cette fois-là... Mais même la salle d'attente, ma chérie, mais tu le savais que pour le coup, c'était pas quelqu'un, quand elle va dire ok, d'accord, c'est pas quelqu'un qui va venir, qui va être là dans les 2 heures. C'est ça en fait, j'étais là en mode... moi je lui avais dit ça la veille, je lui avais dit écoute, si jamais moi j'ai 2 heures, je peux me poser pendant 2 heures. Si c'est trop court, tu trouves... on est 4 sœurs, hein. J'ai 3 autres sœurs. Ma mère elle pouvait pas ce jour-là, mais j'ai aussi des tantes, donc il y a d'autres personnes, tu vois. Mais moi je l'avais prévenue en avance la veille, mais elle m'a dit non mais t'inquiète, ça va être rapide. Donc c'est parti de ça. Au final tu devines, elle est venue 3 minutes avant que je prenne mon bus pour aller visiter l'appart. J'étais arrivée en retard à la visite, j'ai pas pu visiter l'appartement. Et puis je pense que je lui avais mal parlé sur le coup et je me suis excusée le soir même. J'ai pas laissé dormir le conflit, tu vois. Je lui ai envoyé un voice, je lui ai dit écoute ma soeur, je suis désolée si j'ai mal parlé et tout. Genre ما تديريش فيها tu vois ماشي زعما genre ما كنقدرش ادب عليك et tout, je suis vraiment désolée. Et je lui ai dit que moi au fond c'était pas tout ça, ça m'avait pas dérangé, c'était juste حسيت بلي زعما t'as pas pris ça important à mes yeux alors que c'était important pour moi, tu vois. Et du coup elle m'avait pas répondu sur le coup, elle a lu le message, elle a pas répondu. Ce que je peux comprendre. Et moi j'étais là, il y a pas de souci. Je lui ai dit, j'avais pas de problème. Et la prochaine fois que je l'avais vu, c'était silence radio jusqu'à la semaine d'après où il y avait mes beaux-parents qui étaient venus, mes futurs beaux-parents qui étaient venus. Et quand on s'est vu, elle s'attendait à ce que je fasse l'épaule froide. Mais moi, je me suis dit qu'on va de l'avant. C'est un truc que c'est passé. Je me suis excusée si j'avais mal parlé. Et on va de l'avant. Je lui ai dit qu'il allait la baissalique et j'ai vécu ma vie normale. 1 mois après ça, elle revient de voyage avec sa famille, elle rouvre le sujet elle-même. Mais elle l'ouvre de manière... elle m'attaque, tu vois. Elle m'a dit, c'est toi tu coupes, tu raccroches au téléphone des gens, ou ça va pas. Et puis moi, au début, quand elle m'a lancé ça faisait 1 mois le truc. J'ai rien compris. J'étais là, elle parle de quoi, elle? Et je me suis sentie, tu vois, attaquée. Je lui ai dit, de quoi tu parles? Quand je lui ai dit de quoi tu parles, elle a commencé à hurler. Oh, je déteste les gens qui sont dans le déni, je sais pas quoi. Donc, ma mère, elle a intervenu. Nous, on était dans une chambre isolée. Et ma mère, elle est intervenue. Elle lui a dit, écoute, c'est pas le moment de parler de là. Et tout ça comme ça. Ou ton beau-frère ou Hachi, tu vois, tu peux pas faire ça. Et du coup, ce soir-là, moi je suis rentrée. Après que ma mère elle a intervenu, moi je suis rentrée dans ma chambre, j'ai pleuré toute la soirée. Parce que ça m'a... Mais en fait, donc c'est elle qui est revenue sur quelque chose qui n'avait pas lieu d'être. C'est ça. D'accord. Et du coup ومن بعد silence radio comme d'hab, هذاك الصمت العقابي كتعرفي. Moi le soir même quand je suis retournée dans ma chambre, j'ai pleuré, genre j'ai vraiment vidé mes larmes parce que تقهرت, tu vois, قلت بحال كان قاد من بلاصه وهي كتعاود كتشعل العافيه من بلاصه اخرى, tu vois. Et du coup jusqu'à 2 semaines elle me parlait plus, elle m'écrivait pas, rien. والو بحال وانا, tu vois, cette sœur, ma grande sœur, quand elle était enceinte et quand elle a accouché, j'étais avec elle H24, tu vois. Et donc on a trop bond sur sa grossesse et puis son enfant, genre, tu vois. C'est pour ça que ça m'a beaucoup blessée, tu vois. Pendant 2 semaines, elle me parlait pas, au point que ça a vraiment affecté ma relation. À la maison, ma mère, elle me voyait, j'étais pas bien. Au travail, j'étais... Et du coup, là, qu'est-ce que tu souhaites? Qu'est-ce que tu lui demandes?
Bah, je sais pas. Bah, en fait, ce que j'ai fait moi entre-temps, c'est il y a une semaine. Non, il y a une semaine, ma mère, elle me déposait vers son taf. Et c'était la pause. Du coup, je suis partie lui dire bonjour et je lui ai fait un câlin. Je voulais briser en fait ce silence. Et والله عنقت بحال كان عنق une planche. قلت ماشي مشكل, moi j'essaie de briser هادشي parce que ça c'est pas normal. ودابا مشاو, comme je t'ai dit, genre après ça elle m'a pas encore parlé. Et puis là une semaine je suis toute seule, normalement genre juste c'est où les filles en voice, tu vois, je lui demande pas de venir tailler ou là, tu vois, j'ai 23 ans, je suis adulte, j'ai un taf, j'ai une routine et tout. Mais genre c'est là genre et je sais qu'elle parle avec mes parents quand ils sont en voyage, parce que ma mère elle me dit ouais, je viens de couper le FaceTime avec elle et tout, mais genre oui, mais elle veut pas elle veut pas te parler, c'est ça? Non. Elle m'a coupé, genre elle veut même pas prendre de mes nouvelles, rien. Tu lui as dit? T'as parlé avec elle? Moi, j'ose pas, parce que j'ai fait le rapprochement 2 fois et j'ai senti que c'était pire à chaque fois. Alors, si elle ne veut pas ça, laisse-la. Quand elle voudra revenir, elle reviendra. Tout simplement. Ouais. Ça fait mal. Ça fait très mal. Mais, Habibti, Hassan lak, je préserve ma santé mentale. Je suis venue à plusieurs reprises, j'ai toqué à ta porte, et khir. Ouais. Maintenant, tu veux pas? Ça fait de barrasque. Ah non, en tout cas, bébé, il est là. Ouais. En plus, j'ai l'impression que là, tu sais que mon neveu, moi, je suis la première fille qui est pas une grande adulte à l'avoir gardé, tu sais. Mon neveu, je le gardais quand il avait 1 mois, genre, je le gardais pendant longtemps, tu vois. Et du coup, j'ai grave une relation spéciale avec lui. Et puis là, j'ai l'impression que genre, elle me punit et que je le vois pas, tu vois. Et ça me fait aussi mal. Et puis, je sais pas, genre, il y a... Ça, c'est difficile. C'est vraiment très difficile. Et en plus, là, j'ai mon mariage dans 1 mois. Et j'ai envoyé les invitations, tu vois, en avance pour les gens qui travaillent, les gens qui doivent se déplacer et tout. Et je lui ai envoyé à elle l'invitation. Et elle m'a répondu Allah yakmel bil khir. Mais genre, tu vois, c'était là où l'être un truc très genre rasmi, tu vois, c'est devenu très... Il n'y a pas de souci, خليها. هي اللي بغات cette distance, هي اللي بغات هادشي باش يكون رسمي, خليها. Il n'y a pas de problème. جيتي اختي مرحبا و100 مرحبا. ما جيتيش مرحبا و100 مرحبا. راك اختي ما حيداش ليا حتى واحد. Mais si tu ne veux pas venir, خلي. شد دارك, ولدها, ديري ولادك. Clairement, honnêtement, tu sais, c'est son fils, ma chérie. Fais tes propres gosses. Tu vois, j'entends le lien et tout ça, et voilà, je suis la mieux placée, je suis pareil que toi. T'as vu voilà, ou l'être rouilla, ou l'être tir, moi j'aime trop, tu vois, c'est les miens. Mais si elle n'arrive pas à faire la part des choses, elle n'arrive pas à te laisser l'enfant, parce que c'est aussi le tien, t'es sa sœur, tu l'as élevé, tu l'as aidé. Tu vois, et il y a un lien, toi aussi. Mais si elle estime que c'est son sien à elle, il n'y a pas de souci, ma soeur, t'as raison. Pardon, excuse-moi. C'est les ouldi ouledek. Et ça forge, ça éduque. Ça éduque de ما تربيش الكبده على حاجه اللي ماشي ديالك. C'est vrai. Parce que là, elle se lève un matin, elle te l'enlève. Tu fais quoi? On y est. Moi, même si je te parle pas, j'appelle ma mère, je lui dis j'ai laissé le petit et tout. Elle dit au fils si elles veulent venir le voir. Enfin, ouais. C'est possible. Je t'envoie un message. Je te dis si tu veux le petit, passe le prendre. Même si je te parle pas. C'est toi si tu le veux. C'est tout. Ouais, c'est ça. Non, mais tu vois, et puis en plus, c'est le truc de Salat al-Rahim. Genre, ouais. Je me dis, est-ce que. Tu vois, je me culpabilise, mais je me dis, genre, c'est toujours ça qui m'a fait pousser à aller vers elle. Tu vois, je me dis. Et en plus, pour moi, on est des sœurs. Genre, enfin, quoi qu'il se passe entre nous, on est des sœurs, tu vois. C'est vrai. On est 4. Donc, avec chacune de mes sœurs, j'ai une affinité. Avec chacune de mes sœurs, j'ai une histoire, mes embrouilles et tout. Et puis, même si on a des embrouilles, c'est normal, on passe de l'avant. Enfin, c'est pas comme une pote ou bien quelqu'un d'étranger, enfin, qui est pas de la famille, tu vois. Normalement. Surtout les sœurs, tu vois. Mais elle n'a pas su faire la part des choses ou elle ne veut pas faire la part des choses. Non. Et puis ça je pense avec tout le stress que j'ai à côté aussi, ça me...
Et aussi, là, la semaine que j'ai passée toute seule, ça m'a grave... Tout s'est amplifié, et puis j'ai trop senti le... Ma chérie, t'as un mariage à préparer. Comment t'as pu te sentir seule? Mais justement, je me sens seule. T'as une ruina, t'as tout un problème à préparer. Comment t'as pu te sentir seule? Ça m'engloutit ce truc. On est d'accord. Ça m'engloutit aussi ce truc. Tu fais des plans de table? Des quoi? Des plans de table. Ah, genre mettre les gens à signer des places? Ouais. Non, j'ai pas pensé. Alhamdoulilah, t'as vu? Ouais. Non, j'ai pas pensé à faire ça. Alors, t'as Matangel qui te dit intercède Ranel. Moi, je veux bien, mais tu sais, c'est très compliqué lorsque tu vas dire à ta sœur que j'ai appelé Ranel, alors qu'elle, peut-être qu'elle ne m'aime pas, ou peut-être qu'elle n'a peut-être pas envie. Tu vois? Ouais, non, je sais qu'elle est compliquée. Elle. Moi, personnellement, j'aurais peut-être essayé de faire... peut-être que quelqu'un et tout, mais là, la mère a essayé, les sœurs ont essayé. Elle ne veut pas, la khatra. Mais mon grand-père du Maroc, Maranel, il a dit que... عيرها وعيرني الصراحة il était يغسلني أنا وياها séparément parce que lui il était là quand on s'est embrouillé il était là en visite il nous a enfin chacune de son côté il nous a bien lavé hein. Il nous a dit ça et pourtant ouais pourtant voilà pourtant elle a dit allez vous gratter ouais c'est exactement ça en fait je sais pas en plus elle me répond d'une manière telle genre c'est pas je sais pas un truc très genre on dirait qu'elle lit un livre un livre t'sais. Si elle a pas envie ma chérie de te répondre ça fait khliha ah oui ma bratch elle a pas envie ça peut-être مجنتي والناس خليها quand elle en aura marre elle reviendra vers toi ta porte elle est ouverte oui ou non ouais ouais voilà بابك محلول بغات تجي مرحبا ما بغاش تجي مرحبتين mais c'est tout انا دنيده ouais c'est vrai je fais le deuil du truc en fait. Vas-y. Elle reviendra dans tous les cas, ma chérie. Inch'Allah. Dans tous les cas, elle reviendra. T'en fais pas. Ouais, bah, elle va être là au mariage, mais moi, tu vois, ça va m'énerver. Tu me demandes même pas après moi, je sais pas ce qui te traverse l'esprit, puis là, tu veux venir faire la grande sœur pendant mon mariage, ça m'énerve. Oui, mais là, il faudra ma soeur, si toi, tu veux du lien, il va falloir un petit peu lâcher du lest. Ouais. Ça joue. Voilà. Comment دنيده حبيبتي. Ouais. Bah écoute, خير إن شاء الله. الله يهدي ما خلق, الله يهديها ويهديك et puis prends soin de toi et puis félicitations pour ton mariage. Merci beaucoup. Et puis بصحتك les problèmes, c'est trop bien les problèmes du mariage, t'inquiète pas. Oh là là, mais laisse tomber. En plus, c'est pas l'organisation à gérer, j'en ai deux. Oh là là. Je sais même pas comment faire. La galère, on a bonne chance. Ouais, c'est même pas deux pays proches, c'est genre deux pays super loin, puis c'est deux cultures totalement différentes qu'il faut réconcilier. Bah pourquoi réconcilier? C'est pas la guerre. Bah écoute, c'est pas la guerre, mais c'est compliqué, genre, je sais pas, c'est compliqué. C'est quelle origine? Mais ouais. Moi je suis marocaine, puis lui il est libanais. Mais ma chérie, le Liban et le Maroc, c'est le truc le plus proche qui puisse exister, qu'est-ce que tu racontes? Arrête. Mais juste pour l'entrée, on commence à bégayer. Debke, ma chérie. Tu mets Daka à la mairie et tu mets la robe blanche. Debke, obligé. Et ensuite, tu mets quand le psy la moulati tcheta. Et là, on met la base. Tu crois quoi? Attends, là, tu leur fais, quand t'es en robe blanche, tu leur fais leur entrée à la libanaise. Tu comprends? Tu vois, voilà. Quel du cinéma là, c'est Hela, prends une robe Allah, hatta, ça va pas ou quoi? Et ensuite, Tcheta, le frère de Pharaon. Attention, t'as intérêt. Oh putain, t'as intérêt à bien représenter le Maroc. Moi, je te le dis. Moi, je te le dis. T'inquiète pas. Avec Tkachet Allah, ou Tchlila, Diriliet Tchalel. Ouais. Attention. Attends. Et le Liban, le côté libanais, tu mets une bête de robe et tout, et quand tu danses, tu t'entraînais à danser Debke au moins? Mais tu sais que je comprends pas ce truc. Genre, il a essayé de m'apprendre. Après, il y a d'autres potes à lui qui sont venus, genre des amis. Utip. Dans sa région, il fait différent. Utip. Genre, une Debke YouTube. YouTube. Parce que, je sais pas, les trois pas là comme ça, après, il lève le pied, ça me... Dans tous les cas, ma chérie, c'est une robe sirène ou une robe princesse?
Non, princesse. Princesse, Allez, donc on verra pas tes yeux. Dans tous les cas, tu fais juste que bouger comme ça le haut de ton corps. Voilà. C'est bon. C'est bon. Ils vont rien On voir. verra pas tes yep, donc c'est pas grave. Voilà. Parce que de toute façon, elle va nous faire une dinguerie. Vous connaissez Non, attends, on avait dit 1, 2, 2, 3. 1, 2, 2, 3. Elle a cru que t'es allez, pas de bourré. Va t'asseoir, toi aussi. Non, au moins fais semblant, nous fous pas la chouma. Nous fous pas la honte. Pas la honte. La piste dramatique devant le verre d'hockey. Non, donc vous allez ramener les dubkitistes. Ceux qui font. Ouais, la Zafé, là. Ouais, Zafé. Zafé les bnaneye. Voilà. Et ensuite, donc du coup, tu vas aller faire Rowena. Classe, petit classe, hein. ماشي تلقاك برك avec ton bouquet برك تهزو تشيري. Tu donnes le bouquet à une demoiselle d'horreur, elle le garde. Est-ce qu'on est d'accord? Oui. Voilà. Et elle danse pas la demoiselle d'horreur avec le bouquet, elle va le déposer sur ta table, dans ton endroit, à la blastek. On tient de classe, ok? Pshouya, ensuite sur la piste, c'est les dirtki. Après, pas de souci. Mais c'est pas tirer des dakhla, les vidéos, les photos et tout le monde avec ta bouche grande ouverte, la fait pas, tu vois? Voilà. Ok? Classe. Attitude, you know? Yes. Attends, dans le Liban, Elissa, Béchakra et Bill Sodak sont en train de nous regarder là. Elle est sérieuse. Allah يكمل عليكم بخير إن شاء الله. Et bon courage à toi. Je t'en prie. Yallah, Bonne soirée les filles. Bonne soirée, bisous. Bye. Attends, sérieuse. Oui, demoiselle d'horreur. Je te jure, en plus là, oh là là. Alhamdoulilah. Alhamdoulilah que les premières robes des demoiselles d'horreur de ma sœur ne sont pas arrivées, n'étaient pas bonnes, quoi. Oh mon Dieu, l'horreur qu'elle avait choisie au début, c'était horrible. C'était horrible. C'est horrible. C'est horrible. Ah non, alhamdoulilah, les deuxièmes, c'était belle. Les autres, c'était belle. Après, elles se sont décidées dans un jaune, je sais pas quel jaune. Oh, oui, demoiselle d'horreur, moi, je te le dis, hein, c'était une horreur, le truc. Quand je vois des demoiselles... Encore là, c'est tendance, hein. Encore là, c'est tendance, hein. Tu leur mets du marron, tu leur mets du cochola, tu leur mets des trucs et tout. Hella. Ah, t'as des meufs. Oh, elles leur mettent des couleurs, Mago. Oh là 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 là. Oh, quelle horreur. Allô? Oui, allô? Oui, bonsoir, salam alaikum. Et comme ça, là. Oui. Alors, j'ai pas un problème, Ranel, mais j'ai une histoire à raconter. On t'écoute. Je vais pas être dans le détail, mais... Y a pas de souci, voilà. Avec grand plaisir. Pendant 3 ans, j'ai eu une relation assez compliquée à distance avec une femme, et ça s'est pas bien passé. Ça s'est pas bien passé de tout en bout, et tu sais, j'ai nourri d'espoir. J'ai prié, je me suis dit, c'est elle, plusieurs reprises, c'est elle, c'est la mode, c'est ceci, cela. Bah, j'ai chuté de haut. Et c'est une relation où je me suis marié. Et je me suis marié à l'encontre de l'avis de mes parents. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'ils t'ont dit, tes parents? Ils étaient contre, et ils avaient leur raison d'être contre à l'époque. Et jusqu'à maintenant, d'ailleurs. Et ils étaient contre pourquoi? C'était quoi? Qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Ils m'ont dit que c'était pas une fille pour moi. C'est-à-dire pourquoi? De sa façon d'être, de sa façon de penser, dans sa façon même tout ce qu'ils percevaient d'elle, parce qu'ils, d'accord, in fine, ils l'ont pas connu comme je le connais. Tu me diras, dans les couples, il y a que les personnes A et B qui se connaissent plus que les autres, mais ils avaient raison in fine. Et cette relation, j'en ai beaucoup souffert parce que je m'y accrochais et j'arrivais pas à lâcher prise. Et je me donnais toujours des excuses pour y retourner, au point de me blesser mon entourage, avec lequel j'ai fini par m'éloigner. Pardon, excuse-moi. Je t'en prie. Et cette relation, j'en suis sorti, Dieu merci. J'en suis sorti. J'ai trouvé autre chose. Mais il a fallu un choc violent. Il a fallu un choc très très violent pour que je me réveille. Parce que je lâchais pas prise. Et ce que je souhaite en appelant, c'est faire comprendre aux gens que s'accrocher,
vient vous parler ou vous dire c'est pas pour vous et que vous persistez, ça peut aller très très fortement contre vous. Et je l'ai pas vu ça. Je me suis enfermé dans mon observation, dans mon point de vue. Et j'ai eu même, jusqu'à aujourd'hui, je serais incapable de dire pourquoi j'y retournais encore. Parce que je savais qu'elle était mauvaise pour moi, mais je n'arrivais pas à lâcher prise. C'est peut-être ça la question. T'arrivais pas à lâcher prise, mais du coup, tu t'es marié avec cette personne ou pas? Oui, je me suis marié, je suis marié avec elle. Mais on n'est pas allé jusqu'au bout, on n'a pas fait le mariage civil. Et j'en suis heureux parce que ça aurait été encore des complications. Mais vous avez vécu ensemble avec le halal? On n'a pas pu vivre ensemble parce que c'était encore, même après le halal, c'était encore une relation à distance. Je devais aller à Petaouchnok pour essayer de la récupérer. Et j'ai pas pu vivre le couple tel qu'on l'entend en plus en mariage. Tu m'étonnes. En proximité. Et elle a accepté la rupture? Elle l'a accepté, in fine. D'accord. Et ça s'est fini, ça y est, ça l'aime. Ouais. Mais en fait, ce qui m'a fait mal, c'est qu'il a fallu que quelque chose de grave se passe pour que je me réveille. Comme quoi? Un décès. D'accord. La personne qui est décédée, et ça a été un coup de réveil. Ça a été un coup de semence, pardon. Ça m'a recalibré. Et je veux pas dire du mal de ma compagne, je sais pas. Je dis ma compagne alors que c'était ma compagne, mais je veux pas dire du mal d'elle, mais il y avait des raisons pourquoi c'était pas la bonne. Mais écoute, moi je pense que Dieu fait bien les choses, tu vois. En tout cas, je sais pas si t'es croyant ou pas, mais moi je pense que Dieu fait bien les choses. Et dans tous les cas, si t'es pas avec elle, si ça n'a pas été plus loin, eh bien c'est que ça n'était pas ton destin. C'est qu'elle n'était pas pour toi. C'est exactement ce que je pense. Après ça fait du mal parce qu'il y a le côté émotionnel, le côté tu sais, t'as le sentimental, t'as plein de choses, t'as l'engagement, t'as tout, et à la fin tu te retrouves un petit peu comme si tu pensais peut-être connaître la personne, mais en fait tu la connais pas. Mais très sincèrement, honnêtement, hein, moi je me dis, tu vois, je le répète, je ne perds jamais. Je ne perds pas. J'ai appris, dans tous les cas. Donc au moins, aujourd'hui, je sais qu'une fille comme ça, ou peut-être me fier peut-être un peu plus à la vie de mes parents, donc ce sera Selem. Ouais. Non, c'est mon avis. C'est une leçon de vie. Mais en fait, qui coûte cher. J'arrive pas aussi loin, en fait. C'est ça, c'est peut-être ça. Comment faire? Ça, c'est sans doute la question sous-jacente. Peut-être que je ne sais pas sûr. Comment faire pour faire la différence ou se stopper quand on voit que ça va trop loin? En fait, tu sais, on a les red flags, on les voit, hein, on est conscient. Comme toi, tu les voyais, mais tu laisses passer. Ouais, mais non. Ouais, mais non. Ouais, mais non. Ouais, mais c'est pas vraiment ça. On le voit. On le voit. Dis-toi, 100% des personnes qui m'appellent, et de nous-mêmes, hein, on voit. C'est pas on fait souvent Mama 69. Je te promets que tu vois 100%. Tu sais que c'est pas bon et tu te dis khir. Tu dis non mais c'est pas ça, c'est un accident. Non c'est pas ça, c'est un truc. Non c'est pas ça. On voit les choses. Mais on se dit ouais mais non mais ça c'est... Attends mais ça c'est un petit truc. Ça c'est pas un vrai truc. En fait un petit truc qui va nous poser un problème. Un petit truc plus un petit truc plus un petit truc plus un petit truc, ça fait des petits trucs. Et c'est pas ce qu'il nous faut et on a tendance à fermer les yeux. Ou sinon, on s'accroche à une seule chose qu'on aime, qu'on apprécie, qu'on aime bien, et fin de l'histoire, et on s'arrête à ça. Et on tient et on pense que ça va pouvoir nous tenir tout au long de la relation. Mais ça ne nous tient pas. On finit par ouvrir les yeux, et finalement ça nous suffit plus. C'est comme par exemple, à un moment donné, 100 grammes de riz, ça suffisait. Quand t'étais tout bébé, tout minuscule. Mais plus tu grandis, plus tes besoins grandissent. 100 grammes de riz, là, ça va te suffire maintenant quand tu rentres du sport, t'es affamé, tout ça, etc. Non.
Voilà, donc les proportions changent. C'est nous, on ne change pas. C'est nous, on attend de tomber, on attend d'avoir faim et d'avoir mal, après on se dit ouais c'est vrai, non, en fait c'est pas ça. Mais il ne faut pas s'en vouloir, c'est une leçon. Au moins, la prochaine fois, tu sais que lorsqu'il va y avoir un petit red flag, un petit truc, ah, attends, ça me crée une alerte, tranquille, allez, on descend de la vitesse, on décélère un petit peu, et on regarde un petit peu comment ça se passe autour de nous. Ça me convient, tant mieux. Ça me y a encore des trucs à améliorer, des trucs à arranger, eh bien c'est là, j'attends. J'ai peut-être une phrase pour la fin. Une phrase que m'a dit mon oncle en parlant de cette relation. Qui était vachement... c'était une phrase très parlante. C'est comme sur la route. Si tu n'arrives pas à voir dans le rétroviseur, ne change pas de voie. Exactement. Et sur j'ai fait un grand pas sans avoir vu dans le rétroviseur et je me suis fait très très mal. Mais aujourd'hui, j'en ai retenu des leçons et j'en suis sorti. Mais c'était peut-être ça le plus dur. C'était juste d'accepter que c'était perdu. Et d'accepter aussi que c'était vraiment pas pour moi. Mais écoute, moi en tout cas, je suis ravie que ce soit fini. Et j'espère que tu arriveras à te reconstruire et que tu arriveras à passer à autre chose. Et khair, Inch'Allah. Merci, Inch'Allah. Donc voilà. En tout cas, prends soin de toi. Merci. Je t'en prie, salam. À bientôt, Anna. À bientôt, ciao. Il y en a, il a dit 40 ans, on dirait une voyante sur TikTok. Si j'étais voyante, non, quoique. Non, je peux haïr ta mère, en fait. Non, je peux haïr ta mère. Je vois que je haïr ta mère. Tu vois? Je vois bien. Forcément, avec le prix des lunettes aujourd'hui, les gars, un peu que tu vois bien. Allô? En plus, tout en sachant que je vais pas tarder, les gars, il est minuit 40, je dois me lever à 6h pour être opérationnel à 7h, pour aller prendre la route, pour aller... Oh. Mais la tenue demain, elle est déclassée, guys. Maman, que je suis belle. Maman, que je vais être belle. Maman, que Rankoun Kideira. Allô? Allô? Salam alaikum, ça va? Oui, salut Ranel, ça va? Alhamdoulilah, et toi? Oui, ça va, merci. Dis-moi tout. Alors, je t'appelle ce soir parce que j'avais une petite question à te poser. J'ai une petite réponse à te donner. Dis-moi tout. En fait, ça concerne mes parents. D'accord. J'adore mes parents. Je sais que ça n'a pas toujours été facile pour eux. Ils ont vécu des périodes très difficiles. Et aujourd'hui, franchement, grâce à Dieu, on se relève tous un petit peu des événements qui ont pu traverser leur vie. Alhamdoulilah. Sauf que moi, je me suis mariée maintenant. Et j'aime mon mari de tout mon cœur. C'est bien. Et oui, Farah. J'ai un souci à les laisser tout seuls. J'ai déménagé dans un autre pays. Et comment te dire, je me trouve des excuses pour tout le temps retourner chez ma mère. Parce que je n'ai jamais l'esprit tranquille. Elle n'est pas autonome. Et je ne sais pas comment l'aider à être autonome. J'ai essayé avec une assistante sociale. C'est-à-dire, ma chérie, elle n'est pas autonome, pourtant t'es partie et ta mère, elle vit encore. Oui, mais tu vois, c'est surtout pour les démarches, en fait. Oui, mais ça, tous nos parents, ils sont pas autonomes. Mais tu n'as pas de sœur, tu n'as pas de frère, t'as pas de voisine, t'as pas quelqu'un. En fait, jusqu'à présent, mes parents, ils ont toujours vécu à l'étranger. Ça fait seulement à peu près 2 ans qu'ils sont là. Et ma mère, elle est dans la ville où elle habite depuis 1 an et demi à peu près. Et toutes les personnes qui sont dans ce village, parce que c'est vraiment un tout petit village, je te dis, ils n'ont même pas 300 habitants, c'est des personnes aussi âgées. Et mon frère, il est parti faire des saisons dans une autre ville qui est vraiment très loin.
de l'autre côté de la France. Et elle se retrouve toute seule. Moi, mon père, il est dans son pays d'origine. Et elle est toute seule. Et moi, je ne peux pas l'amener là où je vis parce que c'est un pays frontalier et je n'ai pas les moyens de la faire vivre avec moi. Parce que ça coûterait vraiment très cher et je ne travaille pas encore. Et elle, en plus, elle est contente là où elle vit. Il n'y a pas de souci, ma chérie. Mais du coup, vous n'avez pas d'amis, vous n'avez pas de voisins, vous n'avez pas de personne à qui tu peux envoyer un petit billet pour s'occuper de ses papiers? Vraiment, je n'ai jamais pensé à ça. Mais la base, ma chérie. J'essaie de trouver quelqu'un. Je lui dis, bah écoute, ce que je peux te faire, je sais pas, moi je te donne 100-150 euros par mois, mais juste de temps en temps, tu vois juste si tu peux juste lui porter ses courses ou peut-être aller lui chercher son courrier ou juste lui écrire le courrier si nécessaire. J'y avais pas pensé parce que tu vois, pour tout ce qui est courses et tout, je sais qu'elle fait du covoiturage avec ses copines, les gens, etc. Mais juste les papiers, un document à remplir, c'est une fois par mois. Donc il va pas les remplir tous les jours un document. Donc 100 balles ou 150 balles pour aller remplir le document ou s'occuper juste un peu du côté admin, etc. Oui, je pense que ça devrait se faire. Ses copines, ils ont des enfants. Oui, mais ses copines, elles ont des enfants. Non. Tu sais, même quand elle fait les courses, c'est avec des dames qui ont entre 70-80 ans. Alors, excuse-moi, ma chérie. On a Chériana qui me dit 150 euros, c'est plus cher. Bah non, ma chérie, 150 euros. Moi, ma voisine, elle me donne 150 balles pour lui remplir sa fiche de CAF ou lui remplir son truc. On n'a pas dit va faire les démarches à sa place. On n'a jamais dit ça. Elle dit juste prends le papier, lis-le lui. Fais-lui le translate. Ouais, c'est ça. Parce que vraiment, elle n'y arrive pas. Parce que moi, j'ai essayé. Là, je lui ai dit, vas-y, on va s'asseoir, on va faire les choses ensemble, on va essayer peut-être d'essayer de la rendre autonome dans ça. Mais c'est vrai que c'est difficile, elle n'y arrive pas et j'ai plus franchement, je suis en train de me prendre la tête avec elle pour rien en plus. Et elle mérite pas ça. Mais ma chérie, moi, je me prends pas la tête avec elle. Il y a C'est vrai qu'il y a des centres sociaux ou centres, je sais plus quoi, qui peuvent aider les personnes à remplir leurs documents. C'est tout. Bah, je vais voir ça, mais c'est vrai que payer quelqu'un, je m'étais dit, mais personne va venir dans cette ville. Mais non, mais tu prends quelqu'un de là-bas. Parce que si tu payes, les gens, ils peuvent venir. Bah oui. Vrai. Mais ça, c'est juste en cas de souci, s'il y a un document à remplir. Les documents à remplir, il y en a un tous les 4 mois. Oui, c'est ça, parce qu'en fait, comme elle a une reconnaissance de handicap, il faut qu'elle déclare tous les 3 mois ses revenus, parce qu'elle a un petit job à côté. Et c'est vrai que... Ah, écrivain public, c'est gratuit. Je suis écrivain public. Ah ouais? Bah, c'est ce qu'on m'a dit. Ok. Ouais, parce que j'ai demandé à l'assistante sociale, elle me dit « Ah, mais moi, je peux pas vous garantir de pouvoir venir tous les 3 mois. En plus, ça, c'est des choses qui se font en autonomie. Je ne peux pas faire de déclaration pour elle. » J'ai dit « Bon, écoutez, c'est pas grave, je vais trouver une autre solution. » parce que... Mais c'est vrai que payer quelqu'un, j'y avais pas pensé. Voilà. Ou sinon, tu fais toi-même la déclaration pour ta mère de là où t'es. Ça, je dois pouvoir les faire sur Internet. C'est vrai. En vrai, ma chérie, moi, j'arrive même pas à capter. Normalement, tous les documents se font pas via le net. Toutes les démarches. Même le dossier de la MDPH, il se fait via le net. C'est vrai. C'est juste que moi, là, je suis en phase de transition. Je suis en train de faire une demande de permis de séjour. Il n'y a pas de problème, ma chérie. Mais remplir les documents, ça, c'est pour toi. Mais remplir les documents de ta mère et tout ça, tu peux le faire, toi. Oui, c'est juste que j'aurais préféré qu'elle s'autonomise, qu'elle essaye de le faire elle-même. Mais pourquoi, ma chérie, t'es là, toi? Pourquoi faire? Je sais pas. T'as pas envie de le faire? Je t'avoue, j'ai pas envie, c'est vrai. Voilà. J'ai pas envie. Mais c'est vrai, j'ai pas envie, je l'ai fait pendant des années, m'occuper d'eux. Et là, c'est vrai que j'ai juste envie de profiter de mon mariage. Eh bien, pourquoi cette fausse culpabilité, ma chère?
Mais non, en vrai, je me sens mal. Soyons honnêtes, ma chérie, soyons honnêtes. T'as le droit, t'as le droit. Ça me fait de la peine parce que je me prends la tête avec elle par rapport à ça. Mais pourquoi je me prends la tête? Moi, je prends le papier, tout ça, etc. Et je t'explique, hein. T'as envie de vivre ta vie de mariée? أنا حبيبتي أنا طلقي وقف على أمي. أنا سي ما ميغ واخا تحط حملها كامل على ظهري. ماشي خسارة فيها. C'est pas grave. Tu viens de me le dire. Ta mère, elle vous a élevé, tout ça, etc. C'est pas 3-4 papiers. Ma soeur, moi, j'étais... Ça, je me souviendrai toute ma vie. Les gars, je suis à Bali. Ma mère, Mskina, Lubna, elle était pas là. Je crois, Lubna, je sais pas dans quel pays elle était, ou je sais pas où, elle avait pas de connexion ni rien du tout. Elle était toute seule, elle nous a pas dit qu'elle était toute seule et tout. Et elle avait pas fait à manger, elle était fatiguée et tout. J'ai commandé à manger 2 Bali pour ma mère. Je lui commandais les Uber, la Total et tout, etc. Je gérais sa life de là-bas. Et de n'importe où je me dis, tant que j'ai la santé, une connexion et de l'argent, il y a pas de problème. Ma chérie, ça Ma chérie, n'oublie pas, une mère, on en a qu'une seule. Remplir un document. Je sais que ça peut... Tu dis, ouais, c'est un peu chiant, non. T'as fait ça toute ta vie. Moi, ma chérie, j'ai fait ça toute ma life. Moi, les papiers, c'est moi qui m'en suis chargée. Toute ma vie. Ta mère, elle peut pas. Non, mais il faut qu'elle soit autonome. Non, mais il faut que... Alors, à ce moment-là, dis-lui, je ne veux pas. Et elle se débrouille toute seule. Et t'as le droit. T'as le droit de dire, je veux pas. T'as le droit. Mais à ce moment-là... Tu vois, moi, c'est vraiment le truc administratif. Parce que, tu vois, moi, ça me dérange pas. Tu vois, là, aujourd'hui, je suis chez elle. Je sais que je me suis fait 205 000 km. C'est pas grave. Tu vois, mais c'est vraiment les trucs administratifs. Ça me vient vraiment de l'urticaire. Mais tu peux tout gérer à distance. Tu peux tout gérer à distance. Tout gérer à distance. C'est vrai. Alors toi, faire 2500 km, ok? Et venir nous le dire et nous le répéter, y a pas de problème. Mais cliquer sur 3 boutons, non. Je pense que c'est parce que c'est des trucs administratifs. Mais c'est une déclaration tous les 3 mois. Et rien d'autre. C'est juste qu'à chaque fois qu'il faut envoyer un truc à la mutuelle, va falloir qu'elle me les envoie, que je les... Eh bien, t'as qu'à voir avec la mutuelle pour qu'elle ait une autotransmission automatique, enfin un truc automatique. Appelle la mutuelle et gère ça. T'es là, mets ça en place. Je comprends pas qu'on est obligé de vous envoyer les documents. C'est ça, à chaque fois ils nous disent oui, il faut envoyer les justificatifs parce que c'est des grosses dépenses, que ça soit des dépenses dentaires, mais ma chérie, c'est très exactement 4 clics. Elle t'envoie la photo via WhatsApp, tu la transmets, toi tu as toutes les applications sur ton téléphone avec les mots de passe, avec son nom. Et tu slides dans son dossier. Fin. Tu vas sur l'appli, elle t'a envoyé le truc sur WhatsApp, tac, pac. Juste ça. Après, si tu veux pas le faire, ok. Mais du coup, dis-lui, tu le fais par courrier. Enfin, ça mettra plus de temps pour le remboursement, mais voilà. C'est vrai, je sais pas pourquoi je me suis prise autant la tête. Je mets toutes les applis sur mon truc CAF, MDPH Santé, ce que tu veux, sur ton téléphone. Et fin. Dès qu'il y a un truc à faire, moi je vais pas aller me connecter, mot de passe, déjà tout fait. Ça y est, hop, tu slides le truc, c'est l'aime. Ça arrête la madame. Moi tu vas pas me prendre la tête en me disant non, attends, il faut que je t'envoie le papier, tu mets dans la petite case, tu renvoies par courrier, tu renvoies par ceci. Vas-y, donne, je vais gérer ça par mail. Je vais mettre moins de temps à le faire moi-même qu'à aller t'expliquer, toi, le pourquoi, du comment, du lèche, du kiffèche. Ah oui, vraiment. Mais je pense que c'est la seule solution. Si je trouve personne, c'est la seule solution que je vais devoir prendre en main et puis lui dire c'est pas grave, maman, je vais m'en occuper. Écoute, khayr, Inch'Allah. En tout cas, bon courage à toi. Merci. Je t'en prie, Erti. Je t'en prie. Salut. Ciao. Là, je demande à Allah de ne jamais tomber dans ça. Voilà, je demande à Allah de ne jamais tomber dans ça. Jamais, jamais, jamais. Voilà, ya Allah, jamais. Vraiment, c'est ce que je crains. Voilà, c'est ce que je crains le plus. C'est ce que je crains le plus. Ne plus avoir de rahma envers ma mère.
Voilà, c'est ce que je me dis, imagine ça arrive. Même si je me dis c'est impossible, mais imagine. Comment tu fais? C'est voilà, qu'Allah nous en préserve. Tu vois, ma soeur, je pense que je sais pas si t'entends et tout. Après, je sais pas de quelle confession tu es. Peut-être qu'on s'avance et qu'on dit musulman, mais moi, je sais que peu importe ce que ma mère elle va me demander. Après, il y en a, ils vont te dire oui, c'est un comportement toxique, c'est pas bon. Mais je sais que moi, peu importe ce que tu vas me dire, toxique ou pas, si ma mère a besoin, ma mère aura. Ma mère veut, ma mère aura. Enfin. Tu vois, je peux comprendre que certaines personnes ne souhaitent pas, veulent couper le cordon, en ont marre d'aider, en ont marre de jouer les... J'entends, Karinem, tu me dis France Service, c'est gratuit. C'est pour les personnes âgées, mais c'est pour les personnes qui n'ont personne. Donc moi, ma mère, là, elle m'a moi ou elle a ma soeur, elle va aller là-bas pour qu'on l'aide. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Donc nous, on est là. Je peux pas. Voilà, rien que d'y penser, ça me fend le cœur. Voilà, c'est un truc de ouf. Ça me fend le cœur. C'est abusé. C'est abusé. Je peux pas. Voilà, je peux pas. Genre, c'est impossible. Donc, nous, on est là et... Je peux pas, voilà, je peux pas. Genre, rien que d'y penser, voilà, c'est un truc de ouf. J'entends que tu t'es... Voilà, moi, je vous avoue, c'est pas le rôle d'un enfant, c'est la vérité. C'est pas le rôle d'un enfant quand t'es petit, de tout gérer, tout ça, etc. C'est la vérité, c'est pas le rôle d'un enfant. Quand t'as pas le choix, on est combien à pas avoir le choix? Il y a combien de parents? Combien de nos parents n'ont pas eu le choix? Bref, on va prendre un dernier appel. Après, il va falloir que j'aille dormir. Non, je juge pas. Peut-être je l'ai juste fatiguée et elle a le droit d'être fatiguée. Il n'y a pas de souci. Mais moi, pour moi, je peux pas. Je peux pas. Oui. Allô? Oui. Allô? Oh, je suis choquée. Moi aussi. Attends. Désolée, salam alaikum. Alaikum salam, ça va? Oui, ça va, alhamdoulilah, et toi? Alhamdoulilah, dis-nous tout très cher. Déjà, je t'appelle à propos de mon père. Et qu'est-ce qu'il a fait? En fait, j'ai eu un papa présent à 100. D'accord, c'est-à-dire? C'est-à-dire que depuis petite, j'ai eu... Comment t'expliquer? En fait, ça fait... Je sais pas ça fait combien de temps il est plus avec ma maman, mais en fait, je ressens son manque parce qu'en fait, ça a été vraiment compliqué avec lui. C'est-à-dire, depuis qu'il s'est remarié, il a grave changé avec moi. Ça veut dire il m'a quand même... Parce qu'en fait, j'avais des problèmes avec sa femme. Et sa femme, je sais pas ce qu'elle avait avec moi. Et désolée, je stresse. Non, pas de souci, t'inquiète pas. Et en fait, et un jour, je t'explique vite fait. Et un jour, sa femme m'a insulté de PUTE parce que je ne voulais pas aller me baigner à la plage. Je lui ai dit parce que j'avais mes... voilà. Et moi, en fait, j'avais trop d'accumulation à propos de cette dame. Et en fait, j'avais pas dû l'insulter en retour. Je l'ai insulté. Et du coup, bref, mon père, il est venu. Ma chérie, elle s'est juste levée parce que t'as dit je veux pas me baigner. Elle t'a dit t'es une timbre. Exactement. Ok, d'accord. Et du coup, moi, j'étais pas bien parce qu'en fait, la plupart du temps, mon père, il prend sa partie à elle. Ça veut dire qu'il j'ai jamais dit, il a jamais dit un truc sur ce que je veux. Comment t'expliquer? Là, je stresse, c'est pas bon. Tu vois, par exemple, mon père,
Et ben, tout le temps, c'était elle. Moi, quand je lui disais un truc, elle me disait non, mais c'est bon, c'est pas grave. Non, mais c'est bon, c'est pas grave. Et en fait, il y a un jour, et c'est pas que je lui en veux énormément, bon, c'est mon père, et voilà. Il m'insulte de PUTE. Je sais pas si je peux dire ça. Vous avez le temps facile, en fait, chez vous. Parce que la vérité, je crois pas bien, mais voilà. Et du coup, en fait, j'étais choquée. Je me suis dit, comment mon père? Et mon père, non, c'est pas possible. Et ben, depuis ce jour-là, depuis qu'il m'a insulté de ça, devant sa femme surtout, je me suis sentie salie. Et je me suis dit, ah non. Et en fait, depuis ce jour-là, j'arrive pas à le digérer, j'ai du mal à pardonner. Et il y a eu des faits que... vraiment, ça a été un papa pas très... voilà. Et tu vois, par exemple, quand je vois une fille avec son papa, ou etc., et ben, ça me fait mal au cœur. Je me dis, en fait, j'aimerais bien avoir ce papa-là. Tu vois, qui prend soin de moi, qui comment ça s'appelle, qui... Je sais pas comment t'expliquer. Tu vois, le manque de papa. Et ben, du coup, tu vois, ça m'impacte un peu. Mais bon, j'essaie d'avancer. Du coup, ma chérie, quelle est la question, s'il te plaît? Et en fait, je voulais te demander comment guérir de ça un peu. Tu guéris pas, ma chérie. Par contre, tu peux vivre avec. Mais il faudra une thérapie, je pense. On guérit pas? Parce qu'en fait, moi, dans ma tête, je me disais quoi, mais en fait, c'est une dépendance affective, alors pas du tout. Ça, je peux pas dire ça comme ça. On vit avec nos traumas, ma chérie. Mais là, pour le coup, t'as essayé la thérapie? Non, du tout. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai pas pensé. En fait, je me renferme sur moi-même et j'ai réfléchi dans ma chambre seule le soir. Je me suis dit, parce que... ça... en fait, je réfléchis seule dans ma chambre le soir. D'accord. C'est-à-dire? Et en fait, ça veut dire que par exemple, je vais me poser des questions et je vais me dire est-ce que je lui envoie un message? Parce qu'en fait, à l'heure d'aujourd'hui, moi et lui, je ne parle plus. Ça veut dire, je sais pas, tu me dis je veux pas lui parler, mais là tu me dis est-ce que je lui envoie un message? Non, mais il y a des moments où tu vois, il me manque. Bah appelle-le. Mais ouais. C'est quoi? C'est par fierté? Non, du tout, je peux pas dire ça, non. Bah non, tu peux te dire que j'ai par ego, par fierté. Comment? Dernièrement, ça s'est mal passé. C'est-à-dire, comment ça s'est mal passé? Eh ben, il se prenait, je sais pas, en fait, c'était papa... je peux pas dire qu'il se prenait pour je sais pas qui, mais je peux pas dire ça parce que c'est mon père. Mais ça m'a énervé de la façon comment il a été avec moi. C'est-à-dire, ma chérie? Ça veut dire que, genre, en fait, il est là, il me dit, pourquoi tu m'appelles? Ou du fait où... Je dis, mais en fait, j'ai essayé de t'appeler pendant, tu vois, depuis que je suis petite, j'essaie de t'avoir au téléphone, de te dire, papa, tu me manques. J'ai essayé d'aller le voir, je suis partie le voir. Mais c'est un papa où il va me dénigrer, c'est un papa où, tu vois, genre... je sais pas comment t'expliquer. Alors, Shiddarak, s'il ne veut pas de toi. En fait, j'ai peur, j'ai peur d'Allah. Et je me dis, tu vois, comme une fille, je crois, hier, j'écoutais dans ton live, elle a dit, on peut pas... les liens parentaux. Y a pas de souci, moi je romps pas les liens, ma porte elle est ouverte. C'est toi qui veux pas rentrer. Toi tu l'appelles, c'est lui qui veut pas décrocher. Il veut pas te parler, il dit tu veux quoi? Il veut pas répondre à mes messages. Je dis surtout, il veut pas répondre à mes messages. Ben voilà. Moi personnellement je te dirais quand même va faire une thérapie. Je sais pas comment c'est, merci beaucoup en tout cas. Je t'en prie, y a pas de souci ma chérie, ça mange pas de pain. Une petite thérapie. Tu vois, histoire de mettre des mots sur tes mots, tranquillement. Et savoir un petit peu ce qu'il y a. C'est vrai, tu n'en sais jamais. Voilà. Il n'y a pas de souci, merci beaucoup. Je t'en prie, ma chérie, bon courage. Non, tu m'as pas dérangé, Habiba, prends soin de toi. Merci, toi aussi. Bisous. Ajma, Inch'Allah, Habiba. Bisous. Arrêtez de dire appel inutile, arrêtez de tout ça. C'est une enfant, les gars. C'est une enfant. Pour elle, le problème est énorme et c'est un problème énorme. C'est la vérité, c'est un problème énorme. Pour elle, elle sait pas comment faire, elle sait pas comment agir, donc c'est tout. Ça arrive à... Même nous, on était cons à cet âge-là, on savait pas aligner une phrase. Quoique, moi, j'ai toujours su aligner des phrases, mais parce que je taclais les gens, c'est pas pareil. À un moment donné, quand t'es gros, faut être doué dans autre chose, c'est la vérité. Donc voilà, j'étais grosse, donc j'étais douée dans le taclage. Enfin,
Qu'est-ce que je voulais dire? Oui. Je vous fais des bisous. Je vous dis bonne nuit. Demain, j'ai un event important. Restez branchés. Parce que il n'est pas là. Si je rentre dedans, en fait, moi, je suis en train. Déjà, j'ai vendu la peau de l'ours et tout, etc. Alors que j'ai même pas pris le fusil, j'ai même pas été dans la forêt pour aller le chasser. Je vous fais des bisous. Je vous dis bonne nuit. Et تصبحوا على خير. Vous pouvez retrouver le live sur Spotify, sur Twitch et YouTube. Et je vous fais des poutous, des bisous. Dormez.